Celui qui cherche la paix dans les yeux du monde se condamne à l'exil intérieur. Tu peux être entouré, applaudi, aimé même, et pourtant, te sentir seul au milieu du bruit. Car ta vie s'est peut-être construite autour de ce que les autres pensent, disent ou imaginent de toi. Tu avances comme un prisonnier invisible, lié non par des chaînes, mais par des opinions, des attentes et des jugements. Tu veux plaire, tu veux être compris, respecté, reconnu. Mais plus tu tends la main vers cette approbation, plus tu t'éloignes de ta propre essence. Le stoïcien, lui, a compris que la liberté commence lorsque le tumulte du monde perd son pouvoir sur ton âme. Les pensées d'autrui ne sont qu'un écho passager. Ce que tu penses de toi-même, voilà ta forteresse. Dans cette vidéo, tu découvriras comment les sages de l'Antiquité ont appris à se détacher du regard des autres et à trouver, dans le silence intérieur, une paix que rien ne peut atteindre. Si tu veux retrouver la sérénité, il te faudra d'abord apprendre à être seul sans te fuir. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler une vérité que même les stoïciens appelaient l'épreuve suprême. Celle qui libère à jamais du jugement des hommes. Commente cette phrase. Je ne veux plus vivre pour être vu, mais pour être vrai. Et si ton âme cherche la paix, abonne-toi. Le reste du voyage commence ici. Depuis les rues de Rome jusqu'aux écoles d'Athènes, les stoïciens ont compris une chose que notre époque hyper connectée a oubliée. Penser sans cesse aux autres, c'est se condamner à la servitude la plus subtile. Marc Aurèle, empereur du monde et pourtant prisonnier de son rôle, écrivait dans ses pensées pour lui-même. Que l'on parle bien ou mal de toi, souviens-toi que tu es ce que tu es. Ce n'était pas une simple maxime morale, mais une discipline de l'esprit. Sénèque observait combien l'homme s'égare quand son calme dépend de la rumeur du forum, du regard des puissants ou du mépris des envieux. Et Épictète, esclave affranchi, résumait tout en une seule loi. Il y a ce qui dépend de toi, et ce qui n'en dépend pas, penser aux autres plus qu'à soi-même, c'est confondre ces deux mondes. Le stoïcisme n'a jamais prôné l'indifférence glaciale, mais la souveraineté intérieure. L'homme libre n'est pas celui qui s'éloigne du monde, mais celui qui n'en est plus possédé. Nos chaînes d'aujourd'hui sont invisibles. Ce sont les comparaisons, les réseaux, la peur d'être mal jugé. Nous avons remplacé le regard du Sénat par celui des écrans, et nos forums sont devenus des vitrines d'ego. Mais le mécanisme est resté le même. Quand ton esprit cherche sa valeur à l'extérieur, il abdique son royaume intérieur. Le stoïcisme, c'est ce retour radical à soi. C'est comprendre que la paix ne se mendie pas, elle s'impose par la maîtrise de ton attention. Il existe un esclavage sans chaîne, un poison sans douleur. C'est celui de vivre à travers le regard des autres. Il s'insinue doucement, sous forme de questions banales. Que vont-ils penser? Même ils? Ai-je l'air ridicule? Et peu à peu, ces pensées deviennent la bande sonore de ton existence. Chaque geste, chaque mot, chaque choix s'incline devant ce tribunal invisible. Le stoïcien, lui, a vu ce piège depuis longtemps. Il savait que le monde extérieur n'est pas le juge de ton âme, mais un théâtre d'opinions passagères. Sénèque écrivait. Celui qui vit pour l'opinion des autres meurt à chaque jugement. Le poison commence par la flatterie. Tu veux plaire, être aimé, admiré. Mais très vite, cette lumière devient ton oxygène. Et quand elle s'éteint, tu suffoques. Tu deviens dépendant d'un sourire, d'un silence, d'un regard. Et plus tu cherches cette reconnaissance, plus tu perds ton centre. Cette dépendance naît d'un oubli. Tu as oublié que ta valeur ne se mesure pas en reflet, mais en présence. Tant que tu veux être perçu, tu n'existes que dans le regard d'autrui. Et ce regard, inconstant et capricieux, te hissera aujourd'hui pour t'oublier demain. Alors tu oscilles entre euphorie et chute, illusion et désespoir. L'âme qui vit pour être vue ne se possède jamais. Elle flotte au gré du vent social. Marc Aurèle méditait chaque nuit sur cette vérité. Ce que disent les autres de toi n'est ni bien ni mal. Ce n'est qu'un souffle d'air. La véritable force réside dans l'indifférence lucide. Non pas celle du mépris, mais celle de la paix. Celui qui cesse de vouloir plaire devient inébranlable. Ni le blâme ni la louange ne peuvent le troubler.
il agit selon la vertu, non selon le spectacle. C'est cela, le secret stoïcien. Se libérer non du monde, mais de l'opinion du monde. Observe-toi honnêtement. Combien de décisions as-tu prises non parce qu'elles étaient justes, mais parce qu'elles t'assuraient l'approbation? Combien de fois t'es-tu trahi pour sauver une image? Tu crois être aimable, poli, diplomate. Mais souvent, tu n'es qu'effrayé d'être rejeté. Et cette peur, les stoïciens l'appelaient la maladie de l'âme. Une maladie plus grave que la pauvreté, car elle ronge ta liberté. Le stoïcisme enseigne une médecine sévère. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être juste. Ne cherche pas à être vu, cherche à être vrai. Ne cherche pas à séduire, cherche à rester aligné. C'est une discipline, un combat intérieur contre le besoin d'approbation. Chaque fois que ton cœur tremble sous le regard d'autrui, rappelle-toi Épictète. Si tu veux être libre, méprise l'opinion. Non par orgueil, mais par amour de la paix. Ce poison du regard ne disparaît pas d'un jour à l'autre. Il faut le comprendre, le disséquer, l'observer dans tes pensées, ta posture, ta voix. Il faut voir comment ton identité s'est peu à peu construite autour du besoin d'être reconnu. Et c'est là que le travail commence, redevenir ton propre témoin. Ne demande plus « que pense-t-il de moi ?» mais plutôt « que pense-je de moi-même ?» Car c'est là que renaît la souveraineté intérieure. Le jour où tu n'auras plus besoin d'être validé pour être en paix, tu seras enfin libre. Tu ne seras plus un navire soumis au vent, mais un phare tranquille dans la tempête. C'est là que naît le véritable stoïcisme. Dans le refus de laisser autrui définir ta valeur. Ce poison ne se combat pas par la colère, ni par le mépris, mais par la conscience. Dès que tu vois le piège, il perd son pouvoir. Le besoin de plaire n'est pas nouveau. Il s'enracine dans ton enfance, lorsque tu as compris que l'amour n'était pas toujours inconditionnel. Tu as cru devoir mériter ton existence, en étant sage, drôle, obéissant. Ce réflexe de survie est devenu ton réflexe d'être. Ainsi commence l'exil intérieur. Tu t'es plié pour être aimé, et ce qui te protégeait jadis du rejet est devenu ta prison. Les stoïciens savaient que la peur naît de l'attachement. Ce à quoi tu t'attaches finit toujours par te blesser. Et quand tu t'attaches au regard des autres, tu offres ton âme à la dépendance. Épictète disait, si tu veux que les autres t'aiment toujours, tu désires l'impossible. Le stoïcien ne nie pas le besoin d'amour, il le purifie. Il veut être aimé pour sa vertu, non pour sa soumission. Mais l'enfant intérieur, lui, confond solitude et mort, désapprobation et honte. Alors tu continues de sourire quand tu veux crier, de consentir quand tu veux refuser. Tu t'épuises à maintenir une image acceptable, oubliant que ton être ne dépend d'aucun miroir. Ce que tu crains, ce n'est pas le rejet, mais le vide qu'il révèle. Le stoïcien, lui, affronte ce vide. Car c'est là que commence la guérison. Marc Aurèle écrivait : ce que les autres pensent ne t'appartient pas. Ce que tu penses de toi-même, voilà ton royaume. Quand tu cesses de vouloir être aimé, tu redeviens entier. Quand tu cesses de vouloir être compris, tu redeviens libre. Personne ne peut te rejeter tant que tu ne te rejettes pas toi-même. Car le rejet ne fait mal que lorsqu'il éveille ta propre honte. Si tu t'acceptes pleinement, même le mépris devient insignifiant. L'enfant blessé pleure quand on lui tourne le dos, mais le sage se souvient que la solitude n'est pas un châtiment, c'est une initiation. Elle t'oblige à bâtir à l'intérieur ce que tu cherchais à l'extérieur. Voilà le cœur du travail stoïcien, transformer la peur du rejet en amour de la vérité. Chaque fois que tu choisis la sincérité plutôt que la conformité, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu oses dire « non » sans te justifier, tu guéris une part de ton âme. La paix intérieure n'est pas l'art de tout tolérer, mais celui de rester fidèle à soi-même. Cette fidélité naît le jour où tu cesses de quémander l'approbation de ceux qui ne vivent pas dans ta conscience. La peur du rejet n'est pas ton ennemi, elle est ton signal. Elle t'indique l'endroit exact où tu n'es pas encore libre. Le stoïcien ne fuit pas ce signal, il l'accueille, le contemple, le regarde droit dans les yeux jusqu'à ce qu'il perde sa force. Car ce que tu regardes sans détour cesse de te dominer.
Le stoïcisme ne nie pas l'émotion, il la remet simplement à sa juste place dans l'ordre du monde. Et dans cet ordre, seul ton jugement détient pouvoir sur ton âme. C'est là que commence la transformation, quand tu cesses de vouloir plaire pour commencer à comprendre, quand tu n'as plus peur d'être mal aimé, parce que tu as cessé de dépendre de cet amour. Tu découvres alors que la véritable paix n'est pas le confort de l'acceptation, mais la clarté nue de la vérité. Il n'existe pas de prison plus subtile que celle que l'on porte en soi. Elle n'a ni mur ni barreaux, mais elle enferme tout autant. C'est la prison du regard des autres. Ce regard qui te pèse, te jauge, t'évalue sans cesse. Celui que tu imagines même lorsqu'il n'y a personne. Tu vis comme si chaque geste était observé, chaque silence interprété. Tu crois être libre, mais tu avances dans un labyrinthe intérieur où chaque pensée passe par le tribunal de l'opinion. Sénèque l'avait déjà vu. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Tu inventes des spectateurs, des juges, des bourreaux qui n'existent pas. Tu montes toi-même la scène d'un théâtre où tu joues un rôle que personne ne t'a demandé d'incarner. Le regard des autres devient alors une voix intérieure, ce n'est plus eux qui te jugent, c'est toi, à travers eux. Le stoïcisme appelle cela la servitude mentale. Elle commence quand ton calme dépend d'un facteur extérieur. Tu ne peux contrôler ni l'humeur, ni la mémoire, ni la justice des autres. Et pourtant, tu leur offres ton repos intérieur. Tu veux plaire à des esprits que tu ne comprends pas, et qui souvent ne te comprennent pas non plus. Marc Aurèle le savait. Combien de ceux qui te louent ou te blâment seront bientôt poussière? Et toi avec eux? Voilà le tragique de notre époque. Nous échangeons notre paix éternelle contre quelques secondes de validation éphémère. Le regard des autres engendre un double en toi, un moi social affamé d'approbation. Plus tu le nourris, plus il étouffe ton être réel. Tu te demandes sans cesse. Que penseront-ils si je fais cela? Si j'échoue? Tu ne vis plus pour expérimenter, mais pour être acceptable. Et plus tu portes ce masque, plus le silence devient insupportable. Car dans le silence, le masque tombe. Le stoïcien, lui, apprend à vivre sans spectateur. Il cherche l'approbation de sa conscience, non celle des foules. Il sait que l'opinion change comme le vent, mais que la vertu demeure. Sénèque disait, la plus grande bénédiction est de se suffire à soi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une exigence spirituelle. Tant que tu dépends de l'opinion, tu ignores la paix. Tant que tu veux plaire, tu oublies la vérité. Observe-toi. Quand tu publies une photo, l'aimes-tu avant qu'on te dise qu'elle est belle? Quand tu parles, cherches-tu à être entendu ou approuvé? Quand tu décides, le fais-tu pour vivre ou pour paraître? Chaque réponse révèle une cage invisible, entretenue par ton propre désir d'apparence. Épictète enseignait, avant chaque action, demande-toi si elle dépend de toi. Si la réponse est non, laisse-la aller. Le jugement des autres ne dépend pas de toi. Leur amour, leur respect, leur compréhension non plus. Ce qui t'appartient, c'est ton intention, ta lucidité, ton intégrité. Mais aujourd'hui, le piège est plus subtil. Le regard des autres n'est plus celui de ton entourage, mais celui du monde entier. Nous portons dans nos poches des temples numériques où chacun s'exhibe, espérant quelques gouttes d'attention. Chaque like devient une caresse, chaque silence une blessure. Le stoïcien t'aurait prévenu, tu ne peux être libre dans une arène où chacun mendie l'approbation. Car à force de vivre sous le regard des autres, tu perds ton propre regard. Tu doutes de ton instinct, tu tais ton intuition, tu réprimes ta nature. Tu deviens ce que tu crois qu'ils attendent de toi, jusqu'à ne plus savoir qui tu es sans leur miroir. C'est cela, la servitude invisible. Tu n'es plus seulement observé, tu t'observes toi-même à travers leurs yeux. La libération ne vient pas du mépris, mais de la réappropriation. Elle naît quand tu retournes la lumière vers l'intérieur, quand tu cesses de demander « Que pense-t-il de moi ?» et que tu commences à te demander « Que pense ma conscience du monde ?» Alors tu redeviens sujet de ta propre vie, regardeur plutôt que regardé. Marc Aurèle écrivait « L'homme cherche la gloire comme une ombre, si tu cesses de la poursuivre, elle te suit. » Quand tu n'as plus besoin d'être admiré, tu deviens naturellement admirable.
Ton calme devient magnétique, ta sincérité rare. Le monde finit toujours par respecter celui qui n'en dépend plus. Le regard des autres cessera d'être une prison le jour où tu comprendras qu'il ne te définit pas, il ne fait que te refléter. La sagesse stoïcienne ne t'invite pas à fuir le monde, mais à ne plus t'y dissoudre. Sois dans le monde comme un rocher dans la mer, les vagues le frappent, mais il demeure entier. La paix ne naît pas du retrait, mais de la fermeté intérieure. Et cette fermeté commence par un acte silencieux de foi, croire que ton regard sur toi-même suffit. Tant que tu m'en diras celui des autres, tu resteras captif. Mais le jour où tu verras ton âme avec les yeux de la vérité, tu connaîtras la liberté qu'aucune louange ne peut t'offrir. Nous vivons à l'époque la plus libre en apparence, et la plus dépendante en vérité. Jamais l'homme n'a eu autant de moyens de s'exprimer, et jamais il ne s'est senti aussi observé. Nos âmes sont devenues vitrines, nos émotions des performances. Les stoïciens auraient vu là non une évolution, mais une perte d'axe. Car le besoin constant d'être vu n'est pas anodin, c'est le signe d'un monde qui a remplacé la vertu par la visibilité. Chaque matin, des millions d'êtres se demandent « Que vais-je montrer aujourd'hui ?» Non plus « Qui suis-je ?» mais « Comment vais-je paraître ?» L'identité est devenue un projet d'image. Tu ne vis plus pour ressentir, mais pour prouver que tu ressens. Tu ne voyages plus pour découvrir, mais pour être vu en train de découvrir. Et peu à peu, ton être intérieur s'efface derrière ton personnage public. Épictète aurait simplement demandé « Cela dépend-il de toi ?» Et il aurait répondu « Non. » Car ni les flux, ni les algorithmes, ni les jugements ne t'appartiennent. Seul ton rapport à tout cela t'appartient. Mais beaucoup ont remis leur paix entre les mains d'un écran. Un chiffre altère leur humeur, un commentaire leur estime, un silence leur confiance. Le regard des autres est devenu un logiciel, un système automatique de validation. Le stoïcien verrait là une addiction spirituelle, l'addiction à l'opinion instantanée. Le forum romain s'est transformé en réseau global, et la foule n'a ni mémoire ni sagesse. Elle t'élève le matin et te crucifie le soir. Marc Aurèle l'avait pressenti. Ce qui te trouble, ce n'est pas l'opinion des autres, mais ton attachement à leur opinion. L'homme moderne n'est pas torturé par autrui, mais par sa propre obsession d'être vu. Il croit que l'amour se prouve à travers la reconnaissance publique, alors que la véritable paix ne naît que dans le silence intérieur. Les réseaux sociaux sont devenus un vaste marché de l'ego, où chacun expose une version idéalisée de soi-même. Certains vendent leur beauté, d'autres leur douleur, d'autres encore une sagesse d'apparat. Mais derrière ces masques différents, tous poursuivent la même chose, l'attention. Et cette attention, rare, instable, est devenue la monnaie la plus chère de notre époque. Le stoïcien te dirait, tu t'appauvris chaque fois que tu veux être remarqué, car ce que tu échanges contre cette attention, c'est ton calme, ton authenticité, ton intimité. Tu abandonnes la paix de ton esprit pour le vacarme de la foule. Sénèque nous l'avait déjà murmuré. Plus on s'expose, plus on s'affaiblit. Ce n'est pas un appel à vivre caché, mais à vivre vrai. La véritable force ne vient pas de l'exhibition, mais du retrait conscient. L'homme stoïcien ne publie pas sa vertu, il la pratique. Il n'annonce pas sa paix, il la rayonne. C'est pour cela que les sages vivaient souvent dans la discrétion, non pour fuir le monde, mais pour préserver la clarté de leur regard. Car le regard du monde use et corrompt. Il transforme la sincérité en stratégie, la sagesse en produit. Toi aussi, tu le ressens. Ce léger malaise après des heures à faire défiler des images, cette impression d'être rempli d'apparence mais vidé de toi-même. Ce sentiment que ta vie t'échappe à mesure que tu la compares à celle des autres. Ce n'est ni de la faiblesse, ni de la paresse. C'est ton âme qui suffoque sous le poids du regard d'autrui. Le stoïcisme ne te demande pas d'éteindre le monde, mais d'éveiller ta conscience. De redevenir maître de ton attention. Car ton attention, c'est ta vie. Et tout ce que tu offres au regard des autres, tu le retires de ton royaume intérieur. L'illusion moderne n'est pas technologique, elle est spirituelle. Elle nous fait croire que le bonheur vient de la reconnaissance, alors qu'il naît dans la tranquillité. Elle nous persuade que la valeur vient de l'audience, alors qu'elle vient de la cohérence.
Elle nous fait confondre l'amour avec la quantité de cœur rouge, alors qu'il réside dans la qualité du silence partagé. Le stoïcisme nous ramène à cette vérité oubliée, tu n'as rien à prouver. Vis simplement selon ta nature, sobrement, lucidement, en accord avec ta raison. Car celui qui se connaît n'a plus besoin d'être connu. Le jour où tu cesseras de vivre pour être visible, tu deviendras enfin réel. Tu ne seras plus une image, mais une présence. Tu n'auras plus besoin d'être suivi, car tu seras centré. Et dans ce calme retrouvé, tu comprendras que la paix que tu cherchais dehors t'attendait depuis toujours à l'intérieur, cachée derrière la distraction et la peur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du retrait, mais une discipline du regard, voir sans se perdre, agir sans se justifier, être sans exhiber. Le détachement n'est pas une fuite du monde, mais une victoire sur lui. C'est la plus haute forme de lucidité que l'homme puisse atteindre. Le stoïcien ne méprise pas la vie, il la contemple dans son impermanence. Parce qu'il accepte sa fragilité, il cesse d'en être prisonnier. Le détachement, pour lui, n'est pas une indifférence glacée, mais une clarté de perception. Ce n'est pas ne rien ressentir, c'est refuser d'être possédé par ce qu'on ressent. Sénèque l'écrivait, ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. C'est cette idée, cette interprétation, que le sage apprend à maîtriser. Et lorsque tu comprends cela, tu découvres que la plupart de tes souffrances ne viennent pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu le regardes. Le regard des autres, par exemple, n'a aucun pouvoir réel, il ne peut ni t'élever, ni t'abaisser. Ce qui te blesse, c'est la valeur que tu lui accordes. Le stoïcien apprend à couper ce lien invisible, à reprendre le contrôle de son jugement. Car, comme le disait Épictète, la liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à vouloir ce que tu fais. Et vouloir ce que tu fais, c'est devenir maître de ton interprétation. Le détachement commence donc par la conscience. C'est un art, un exercice quotidien. Observer sans s'identifier. Ressentir sans se perdre. Quand quelqu'un te critique, choisis de comprendre plutôt que de réagir. Quand quelqu'un t'ignore, choisis la paix plutôt que la plainte. L'événement est le même, mais ta perception en change tout le poids. Le stoïcien devient ainsi un alchimiste de l'âme. Il transforme l'injustice en sagesse, la perte en force, la solitude en liberté. Marc Aurèle répétait, « Rappelle-toi que tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. » C'est là une des plus grandes révolutions de l'esprit humain. Ne pas avoir d'opinion, c'est refuser de juger trop vite, refuser de donner à l'émotion plus de pouvoir qu'elle n'en mérite. C'est la discipline du calme. Tu cesses d'être une feuille emportée par le vent des impressions, et tu deviens le tronc enraciné dans le silence. Le détachement n'est pas un renoncement à aimer, mais une purification de l'amour. Aimer sans attendre, c'est aimer en paix. Aimer sans posséder, c'est aimer en vérité. Aimer sans dépendre, c'est aimer en liberté. Le stoïcien aime pleinement, mais sans angoisse, car il sait que tout ce qui lui est extérieur peut lui être retiré. Et il l'accepte. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la puissance. Celui qui accepte ne subit plus, il transforme la fatalité en accord. Le stoïcien distingue toujours ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Son jugement, sa vertu, ses choix, voilà son domaine. Tout le reste, l'opinion, les circonstances, le comportement d'autrui, ne lui appartient pas. Et pourtant, la plupart des hommes s'épuisent à vouloir contrôler ce qu'ils ne peuvent pas changer. Voilà pourquoi ils vivent dans l'agitation. Le détachement, c'est réorienter ton énergie vers l'intérieur, là où ton pouvoir est réel. Mais ce n'est pas un chemin facile. Car il t'oblige à affronter ta peur du vide. Quand tu lâches prise, tu ressens d'abord un vertige, celui de n'être plus défini par ce à quoi tu t'accrochais. Tu avais lié ton identité à l'opinion, au succès, à la relation. Et sans cela, tu ne sais plus qui tu es. Mais le stoïcien ne fuit pas ce vertige. Il le traverse. Et au cœur de ce vide, il découvre la paix. Sénèque le disait à Lucilius. Ce que tu crains de perdre ne t'a jamais appartenu. C'est une vérité dure, mais libératrice. Tu n'as jamais possédé ce que tu ne pouvais pas maîtriser. Ni l'amour des autres,
ni leur estime, ni leurs promesses. Tu peux seulement offrir sans attendre, agir sans t'attacher aux résultats. Et c'est là que commence la vraie liberté. Et peut-être comprendras-tu alors que la paix que tu cherches n'est pas une récompense à atteindre, mais un état à habiter. Un état que le silence rend possible, et que seule la discipline rend durable. Tout ce que le stoïcisme t'a transmis, tout ce que ces exercices t'invitent à comprendre, se résume à un seul mouvement. Le retour à toi. Revenir à soi, ce n'est pas se replier dans son ego ni fuir le monde, c'est simplement se souvenir du centre d'où tout émane. Tant que ton esprit s'éparpille entre les regards, les désirs et le vacarme du monde, tu te divises. Tu existes dans 1000 directions à la fois, sans jamais t'habiter pleinement. Mais lorsque tu redeviens conscient de ta propre présence, tout s'ordonne à nouveau. Le chaos extérieur cesse d'être une menace. Il devient un simple paysage que tu traverses avec calme. Revenir à soi, c'est cesser de se chercher. C'est comprendre que tu n'as jamais rien perdu. Tu t'étais simplement éloigné. Le stoïcien ne cherche pas à ajouter à sa vie, il apprend à retirer. Il retire les illusions, les dépendances, les attentes. Et plus il retire, plus il découvre la paix qui sommeillait déjà sous les couches de peur et de besoin d'approbation. Le silence, la solitude, la méditation de la mort, le détachement. Tout cela n'a qu'un but, te ramener à ta forme naturelle, celle d'un être libre, lucide et maître de lui-même. Sénèque disait, « Nulle part l'homme n'est plus en paix qu'en lui-même ». Voilà le cœur du stoïcisme. Non pas changer le monde, mais redevenir son propre refuge. Car tant que tu dépends du regard des autres, tu es un mendiant de toi-même. Tu tends la main à travers les visages étrangers, espérant recevoir ce que toi seul peux te donner. Mais lorsque tu t'accordes enfin ton propre respect, ton pardon, ton attention, tu redeviens ton souverain. Tu n'attends plus la paix, tu l'incarnes. Ce retour à soi n'est pas un état mystique, mais une discipline quotidienne. Chaque fois que tu résistes à la tentation de plaire, tu reviens à toi. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu reviens à toi. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne contrôles pas, tu reviens à toi. C'est dans ces gestes silencieux que se construit la véritable liberté. Elle n'a rien de spectaculaire, elle ne se montre pas. Elle se vit dans le regard clair, dans le souffle paisible, dans la sérénité d'un cœur qui n'a plus besoin d'être justifié. Alors tu comprends, penser aux autres n'est pas un problème, mais s'oublier en est un. L'amour du monde n'est pas incompatible avec la paix intérieure, tant qu'il ne devient pas une quête d'approbation. Tu peux aimer, servir, enseigner, partager, sans te perdre. Le stoïcien vit dans la cité, mais son royaume est invisible. Son centre demeure immobile. Il est dans le monde sans appartenir au monde. Revenir à soi, c'est se rappeler que tu es un fragment de la raison universelle, une étincelle du feu divin. Selon les mots de Marc Aurèle. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour exister, ton existence même est un miracle. Chaque respiration est un acte sacré. Chaque pensée juste est une offrande. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à craindre. Tu es ici. Et cela suffit. Alors cesse de courir après des reflets. Ne tends plus ton âme à des juges passagers. Leurs opinions s'éteindront, mais ta conscience demeurera. Et si tu veux la paix, cultive-la là où elle a toujours été, dans ton esprit. Gouverne ton monde intérieur comme un roi gouverne son empire. Pardonne-toi tes chutes, relève-toi avec douceur, avance avec mesure. La paix n'est pas un don, c'est un travail. Et ce travail est le plus noble des pouvoirs, car celui qui a retrouvé son centre n'a plus besoin de victoire. Il vit déjà dans la sienne. Celui qui ne cherche plus à convaincre rayonne naturellement. Celui qui ne craint plus l'oubli laisse une trace éternelle. Revenir à soi, c'est comprendre que la seule opinion qui compte est celle de ta raison. Tout le reste n'est que vent. Alors, chaque matin, souviens-toi, tu n'as pas besoin du monde pour être complet. Tu as seulement besoin d'être présent à toi-même. Dans cette présence, le regard des autres se dissout, et la paix redevient non pas une idée, mais une évidence. Tu n'as jamais perdu la paix. Tu avais seulement cessé d'écouter son silence.
Tout ce que tu poursuis à l'extérieur, l'amour, la reconnaissance, la compréhension, ne sont que des reflets du seul lien que tu avais perdu, celui avec toi-même. Depuis toujours, tu t'épuises à lire dans les yeux du monde une vérité que ton âme murmure déjà dans le silence. Tu crois que les autres détiennent la clé de ton apaisement, mais ce n'est qu'un mirage. La paix que tu espères ne naîtra jamais du regard d'autrui, elle surgira le jour où tu cesseras de le craindre. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il l'aime, mais sans dépendance. Il agit, mais sans se disperser. Il vit parmi les hommes, mais son temple est intérieur. Il sait que la vie est brève, que la gloire est vaine, que l'opinion est changeante. Et c'est justement pour cela qu'il s'attache à ce qui ne passe pas, la droiture, la clarté, la maîtrise de soi. Il ne cherche plus à être aimé, mais à être en accord avec la vérité. Et c'est là le secret que peu découvrent. La paix ne vient pas après la bataille, elle vient quand tu cesses de te battre contre toi-même. Elle ne s'obtient pas en changeant le monde, mais en cessant de lui appartenir. Elle n'est pas le fruit d'une victoire, mais d'une compréhension. Rien ni personne ne peut troubler ton âme sans ton consentement. Tu es le gardien de ton royaume. Et tant que tu restes fidèle à ton centre, aucune perte, aucun jugement, aucune solitude ne pourra t'abattre. Alors aujourd'hui, choisis-toi. Pas contre les autres, mais pour toi. Choisis le silence au lieu du bruit. Choisis la vérité plutôt que l'image. Choisis la paix au lieu de la peur. Car c'est dans ce choix répété, jour après jour, que naît la liberté. Le monde continuera à juger, à exiger, à parler. Laisse-le. Toi, sois calme. Car celui qui n'a plus besoin d'être compris a déjà compris l'essentiel. Et si ce message t'a touché, si tu ressens en toi cet appel du centre, écris simplement « Je choisis la paix ». C'est ton engagement silencieux envers toi-même. Abonne-toi pour poursuivre ce voyage intérieur, où chaque mot, chaque silence, chaque vérité t'aidera à redevenir le souverain de ton âme. Car, comme le disait Marc Aurèle, l'homme tranquille est celui qui a trouvé son guide en lui-même. Et ce guide, c'est toi, toujours toi. Depuis le début. C'est cela, l'acte stoïcien. Donner le meilleur de soi sans dépendre du retour. La vie devient alors un exercice de vertu, non une quête de validation. Le détachement n'est pas une posture intellectuelle, c'est une discipline spirituelle. Chaque jour, tu dois t'entraîner à distinguer entre ce qui est « moi » et ce qui est « hors de moi ». Quand tu sens une émotion te troubler, tu dois te demander « est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est oui, agis avec calme. Cette simple question transforme ton existence. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu ne réagis plus, tu réponds. Le détachement stoïcien, enfin, est une forme de foi. Non pas foi en un Dieu extérieur, mais foi en l'ordre du monde. Les stoïciens appelaient cela le logos, la raison universelle qui gouverne tout. Croire en cet ordre, c'est cesser de résister à ce qui est. C'est comprendre que tout ce qui t'arrive, même la douleur, peut devenir matière à croissance. Épictète disait, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Voilà le détachement parfait, l'accord total entre ta volonté et la réalité. Tu ne trouveras pas la paix dans le contrôle, mais dans la confiance. Pas dans la possession, mais dans la lucidité. Pas dans le cri, mais dans le silence. Car le détachement, au fond, n'est rien d'autre que cela, la décision intérieure de ne plus être esclave de rien, pas même de soi-même. Le jour où tu comprendras que le monde extérieur ne te doit rien, tu cesseras enfin de lui en vouloir. Et c'est là, dans cette humble acceptation, que naît la paix véritable. Le silence est devenu une forme de rébellion. Dans un monde où chacun cherche à justifier, à convaincre, à plaire, celui qui se tait devient un mystère, et donc un être libre. C'est dans le silence que le stoïcien retrouve sa véritable puissance. Non pas le silence du mutisme, mais celui de la maîtrise, le choix conscient de ne pas répondre à tout, de ne pas se défendre devant l'incompréhension, de ne pas gaspiller son énergie à vouloir corriger les perceptions d'autrui. Car le besoin d'expliquer naît d'un manque de paix. Plus tu cherches à être compris, plus tu trahis ton calme intérieur.
Le silence stoïcien n'est pas une absence de mots, c'est une présence plus grande. Il n'est pas vide, il est dense. Il est le lieu où les tempêtes du monde ne pénètrent plus. Sénèque écrivait « La tranquillité ne dépend pas du silence autour de toi, mais de la paix en toi. » Ce silence, le sage le cultive comme un sanctuaire. C'est là qu'il observe ses pensées, qu'il distingue l'essentiel du futile, le réel de l'opinion. Dans ce silence, il cesse d'être un acteur social et redevient un être spirituel. Tu crois peut-être que ton problème est d'être mal compris. En réalité, ton problème est de vouloir l'être. Tu dépenses ton énergie à corriger des images qui ne t'appartiennent pas, à convaincre ceux qui n'ont pas la capacité de te voir. Tu parles, tu expliques, tu justifies, et chaque mot te vide un peu plus. Le stoïcien, lui, sait qu'il n'a rien à défendre. Sa vérité ne dépend pas de l'acceptation d'autrui, elle se suffit à elle-même. Ce qu'il pense, il le vit. Ce qu'il vit, il n'a pas besoin de le prouver. Cesser d'expliquer, c'est cesser de vouloir plaire. Et c'est là le cœur du silence intérieur. Tant que tu veux être aimé de tous, tu es condamné à parler trop, à promettre trop, à t'excuser trop. Le stoïcien apprend à dire moins et à être plus. Il sait que chaque justification est une chaîne invisible, chaque réaction une perte de souveraineté. Épictète le disait sans détour, si quelqu'un te blâme, et que cela est faux, ne le contredis pas. Il se contredira lui-même. C'est cela, la grandeur tranquille du silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une affirmation invisible. C'est dire au monde, je n'ai plus besoin de ton accord pour exister. C'est la victoire sur le bavardage intérieur, sur cette agitation qui te pousse à te défendre contre chaque opinion. Car, en vérité, personne ne te juge vraiment. Chacun projette sa propre confusion. Si tu comprends cela, le bruit cesse de t'atteindre. Tu deviens comme une montagne au milieu des voix. Le vent parle, les hommes crient, mais la montagne demeure. Le silence, c'est la force des âmes claires, celles qui n'ont plus besoin de séduire, ni d'expliquer, ni de se justifier. C'est le refus du théâtre des apparences. Le stoïcien ne cherche pas à paraître humble ou paraître fort. Il est ce qu'il est. Et cet être silencieux déstabilise le monde. Car la société moderne se nourrit du bruit, de l'opinion, du commentaire. Elle te veut réactif, accessible, prévisible. Le silence, lui, t'arrache à ce circuit. Il te rend imprévisible, donc redoutable. Mais ce silence-là demande du courage. Il faut accepter de ne pas tout expliquer, de ne pas être compris, de ne pas être aimé. Il faut apprendre à observer les malentendus sans se défendre. Le sage choisit ce combat. Il sait que chaque mot prononcé pour se justifier est un aveu de dépendance. Il sait que le vrai pouvoir se tient dans le calme, non dans le cri. Le silence n'est pas l'absence de réponse, c'est la réponse la plus haute, celle qui dit « Je n'ai rien à prouver, car ma conscience me suffit ». Marc Aurèle écrivait « Sois comme le rocher sur lequel se brisent les vagues ». Ce rocher ne répond pas. Il ne s'explique pas, il endure, et c'est précisément ainsi qu'il triomphe, par sa constance. De même, ton silence n'est pas passivité, c'est maîtrise. Chaque fois que tu refuses de réagir à la provocation, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu laisses les mots des autres se dissoudre dans ton calme, tu franchis un degré de liberté. Le silence stoïcien n'est pas une fuite du conflit, mais un dépassement du conflit. Cesser d'expliquer, c'est cesser de vivre pour convaincre. C'est faire confiance à la cohérence de ton être. Tu n'as pas besoin de plaider ta cause si ta vie parle pour toi. Et tu n'as pas besoin de parler de paix quand tu l'incarnes. Le silence est donc un miroir. Il reflète ton degré de maîtrise. Si tu ressens le besoin de répondre à tout, c'est que ton ego parle encore plus fort que ta conscience. Si tu peux rester tranquille face à l'injustice ou au mépris, c'est que tu as cessé d'être possédé par ton image. Le silence intérieur n'est pas le but du stoïcisme, c'en est le fruit. Il apparaît quand le tumulte du monde ne résonne plus en toi. Quand ton âme n'a plus besoin d'applaudissements, plus besoin d'approbation, plus besoin de récit. C'est alors que tu goûtes la vraie paix, celle qui ne dépend de rien.
Une paix sans spectacle, sans témoin, sans décor. Une paix qui ne se dit pas, mais qui se vit. Apprends à te taire pour écouter ce que ton âme veut te dire. Apprends à observer sans commenter, à aimer sans parler, à agir sans annoncer. Le silence n'est pas un manque de mots, c'est une plénitude qui les dépasse. Et quand tu atteindras ce silence intérieur, tu verras que tu n'as plus besoin d'être compris, parce que tu t'es enfin compris toi-même. Redevenir maître de soi n'est pas une conquête spectaculaire, c'est un retour. Un retour vers un centre que tu n'as jamais vraiment perdu, mais que le bruit du monde t'a fait oublier. L'homme moderne vit dispersé, éparpillé entre 1000 pensées, 1000 regards, 1000 désirs. Il est fragmenté. Ce qu'il pense n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit n'est pas ce qu'il fait. Et ce qu'il fait n'est pas ce qu'il ressent. Le stoïcisme, lui, propose une guérison, l'unité intérieure, être un, entier, cohérent, aligné. C'est la plus haute forme de liberté, car elle te rend insensible à l'opinion et imperméable aux tempêtes extérieures. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Redevenir maître de toi-même, c'est oser affronter ce qui t'habite, c'est oser cesser de te fuir, c'est regarder tes contradictions sans farder les rassembler dans un même souffle. Tant que tu dépends du regard des autres, tu vis écartelé entre ce que tu veux être et ce que tu crois devoir paraître. Mais dès que tu cesses de jouer, tu redeviens entier, et cette unité te donne une force que rien ne peut acheter, la tranquillité. Le stoïcien n'est pas un être parfait, c'est un être cohérent. Il se trompe, il doute, il échoue, mais il reste fidèle à lui-même. Son calme ne vient pas d'une vie facile, mais d'une volonté disciplinée. Il s'efforce de gouverner ses pensées comme un roi gouverne son royaume, avec fermeté et justice. Chaque émotion, chaque désir, chaque peur passe devant le tribunal de sa raison, non pour être nié, mais pour être compris, car la maîtrise de soi ne consiste pas à étouffer tes émotions, mais à les ordonner. Marc Aurèle le disait avec une clarté désarmante, la vie d'un homme est ce que font de lui ses pensées. Si tes pensées sont dispersées, ta vie le sera aussi. Si tes pensées sont ordonnées, ta vie deviendra simple. C'est cela, l'unité intérieure. Harmonise ton esprit avec ta parole avec ton action, et ton action avec la vertu. Le chaos intérieur vient du décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais. Tu connais la vérité, mais tu vis encore dans le mensonge du paraître. Le stoïcisme est la pratique quotidienne qui te ramène, pas à cette cohérence perdue. Être maître de soi, c'est ne plus être manipulé par les événements. Ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser qu'elle te gouverne. Ce n'est pas éviter les gens, c'est ne plus dépendre de leurs humeurs. Le stoïcien regarde le monde comme un marin regarde la mer, il sait qu'il ne peut pas contrôler les vagues, mais il peut ajuster sa voile. Et c'est cette lucidité qui le rend calme. La paix n'est pas l'absence de mouvement, mais la maîtrise du mouvement. L'unité intérieure naît de la confiance, non pas la confiance en la chance, mais en ta propre faculté de raisonner, de choisir, d'endurer. C'est cette confiance qui te permet de marcher dans le monde sans t'y perdre. Elle t'apprend à agir sans t'attacher aux résultats, à parler sans craindre le jugement, à aimer sans te trahir. Quand tu es maître de toi, tu ne cherches plus à convaincre, ta simple présence suffit. Tu n'as plus besoin de briller, ton calme est clair. Tu n'as plus besoin de vaincre, ta constance triomphe pour toi. Mais redevenir maître de soi demande une discipline lente, patiente, quotidienne. C'est un travail silencieux, invisible, souvent douloureux. Il faut apprendre à t'arrêter avant de réagir, à respirer avant de répondre, à penser avant d'agir. Il faut te surprendre dans le feu de l'émotion et t'interroger. Est-ce moi qui parle ou ma peur? Est-ce ma raison ou mon orgueil? Cette introspection devient une seconde nature. Et peu à peu, tu cesses de vivre dans l'automatisme. Tu deviens conscient, souverain, entier. Le stoïcisme n'est pas un idéal abstrait, c'est une forge. Chaque jour, tu y façonnes ton caractère. Chaque décision est un marteau, chaque erreur, une leçon. Et à force de forger, le métal brut devient une lame, tranchante, stable, claire. L'unité intérieure, c'est cela, devenir une lame calme dans le tumulte.
Non pas pour blesser, mais pour couper les illusions, les attachements, les peurs. Un jour, tu comprendras que la paix intérieure n'a jamais dépendu des autres. Que tu pouvais la cultiver à tout moment, simplement en choisissant la cohérence. Que tu pouvais être libre même au milieu du tumulte, parce que la liberté n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Le stoïcien vit dans le monde, mais son royaume est intérieur. On peut tout lui prendre, sauf son jugement. On peut le blâmer, le trahir, le ridiculiser, il reste droit, car il ne cherche plus la victoire extérieure, mais la victoire sur lui-même. Redevenir maître de soi, c'est redevenir un avec soi. Ne plus te diviser entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Ne plus chercher la paix dans la conformité, mais dans la fidélité. Ne plus attendre que les autres te valident pour t'autoriser à vivre. C'est cela, la vraie liberté, ne plus dépendre de rien pour être en paix. Quand ton esprit, ton cœur et ton action vibrent à l'unisson, tu n'as plus peur du jugement, ni du rejet, ni de la solitude. Tu es devenu ton propre refuge. Et ce refuge, personne ne peut te l'enlever. C'est le paradoxe suprême de la sagesse stoïcienne, aimer profondément le monde sans s'y attacher, servir les hommes sans leur appartenir. Être présent au cœur de la vie, mais libre du tumulte qu'elle engendre. Pour le commun des mortels, ces deux réalités s'opposent, pour le sage, elles s'unissent. Car le stoïcien n'aime pas avec l'instinct du besoin, mais avec la conscience de la nature. Il ne s'attache pas par peur de perdre, il s'attache par compréhension du lien. Son amour n'est pas une chaîne, c'est une lumière. Épictète l'expliquait simplement, embrasse ton enfant, ton épouse, ton ami, mais dis-toi qu'ils sont mortels. Ainsi, si tu dois les perdre, tu ne seras pas troublé. Beaucoup ont mal compris ces mots. Ils y ont vu de la froideur, un rejet de l'amour. En réalité, c'est tout l'inverse. Ce que le stoïcien cherche, ce n'est pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux. D'aimer sans peur, sans possession, sans illusion. Car la peur de perdre déforme toujours l'amour en attachement, et l'attachement finit par étouffer celui qu'on prétend chérir. Le stoïcien aime librement, et c'est cette liberté qui rend son amour pur. Aimer sans s'attacher, c'est aimer comme le soleil éclaire, sans calcul, sans attente, sans condition. C'est reconnaître que tout ce qui t'est cher t'est prêté, non donné. Le monde est un théâtre d'impermanence, et la sagesse consiste à aimer les acteurs sans oublier que la pièce finira. Cette conscience ne rend pas l'amour plus froid, mais plus vrai. Car celui qui sait que tout passe ne gaspille plus son cœur en plainte ou en dépendance. Il le consacre à la présence. Marc Aurèle, qui gouvernait un empire et portait sur ses épaules le poids de millions de vies, méditait pourtant chaque nuit sur la brièveté de tout. Il aimait, mais il n'espérait rien. Il aidait, mais sans chercher la reconnaissance. Il vivait dans le monde, mais ne s'y dissolvait pas. Il comprenait que le véritable amour ne consiste pas à posséder l'autre, mais à respecter son destin. C'est là le sommet du stoïcisme, la compassion lucide. Tu peux aimer les hommes sans leur dépendre. Tu peux être bon sans être dupe. Tu peux servir sans t'asservir. L'amour stoïcien n'est pas naïf, il est éclairé. Il sait que les hommes sont inconstants, souvent injustes, parfois ingrats. Mais il ne cesse pas pour autant d'aimer, car son amour ne dépend pas du comportement d'autrui, mais de sa propre nature. C'est une source intérieure, non une transaction. Sénèque l'exprimait ainsi, le sage aime même ceux qui l'offensent, car il sait qu'ils se blessent eux-mêmes. Cette forme d'amour demande une force rare, celle de ne pas fermer ton cœur, même après la trahison. Car si tu te protèges du monde par le mépris, tu deviens aigre. Si tu t'y soumets par peur de la solitude, tu te perds. Le stoïcien choisit la voie du milieu, celle de la compréhension. Il comprend la folie des hommes, mais il n'y participe pas. Il observe la vanité, mais il garde la bonté. Il vit dans la cité, mais son royaume est intérieur. Aimer sans s'attacher, c'est comprendre que tout ce qui t'est donné n'est pas à toi, mais à la vie. C'est savoir que tout ce que tu possèdes, ton corps, tes relations, ton statut, est provisoire. Et pourtant, c'est justement cette impermanence qui donne sa beauté à chaque instant. Si tout était éternel, rien n'aurait de valeur.
la conscience de la fin est ce qui rend l'amour sacré. Le stoïcien ne fuit pas la mort. Il la contemple pour mieux aimer la vie. Il ne fuit pas la perte. Il l'accepte pour mieux savourer la présence. Mais cette liberté intérieure a un prix, celui du détachement de l'ego. Tant que tu veux que les autres t'aiment pour te rassurer, ton amour n'est pas un don, c'est une demande. Tant que tu veux être reconnu, ton altruisme n'est qu'une stratégie. Le stoïcien, lui, donne sans attente, aide sans témoin, aime sans contrat. Et c'est ce désintéressement qui le rend incorruptible. Car celui qui n'attend rien ne peut être blessé. Le monde moderne a perdu ce sens. Il confond l'amour avec la fusion, l'attachement avec la loyauté, la dépendance avec la profondeur. On t'a appris que prouver ton amour, c'est souffrir, t'inquiéter, t'angoisser. Mais en vérité, aimer ne devrait pas t'épuiser. L'amour véritable t'apaise, car il ne cherche pas à retenir ce qui doit partir. Le stoïcien aime en laissant libre. Il dit « Je t'aime assez pour ne pas t'enfermer dans mon besoin ». Et cette phrase, silencieuse mais vraie, est peut-être la plus grande preuve d'amour. L'amour stoïcien n'est pas moins intense, il est plus vaste. Il ne se limite pas à une personne ou à une relation, il embrasse la vie entière. C'est un amour cosmique que les stoïciens appelaient philostorgia, l'affection naturelle envers tout ce qui vit. Aimer sans s'attacher, c'est sentir la fraternité du monde tout en restant centré. C'est aimer l'humanité sans se perdre dans sa folie. C'est continuer à tendre la main, mais garder les pieds ancrés dans la terre. Aimer le monde sans s'y attacher, c'est apprendre à voir sans vouloir posséder. C'est marcher parmi les hommes comme un jardinier marche dans son champ, attentif, présent, mais sans illusion de contrôle. C'est comprendre que les âmes suivent chacune leur propre rythme et que tu n'as pas à les changer. Ton rôle est d'être, non de modeler, d'éclairer, non d'imposer, de servir, non de plaire. Quand tu atteins ce degré de détachement, l'amour cesse d'être une faiblesse et devient une force. Tu n'aimes plus parce que tu as besoin de quelqu'un. Tu aimes parce que tu es plein. Tu n'attends plus qu'on t'aime pour te sentir vivant. Tu aimes parce que tu le es déjà. Et cette plénitude calme, cette douceur lucide, est la marque des âmes libres. Le paradoxe stoïcien n'est donc pas une contradiction, mais une révélation. Ce n'est qu'en cessant de t'attacher que tu peux vraiment aimer. Ce n'est qu'en cessant de posséder que tu peux vraiment goûter. Ce n'est qu'en cessant de vouloir être compris que tu peux enfin comprendre. Le stoïcien ne se coupe pas du monde, il l'aime d'un amour qui ne demande rien. Et c'est dans cet amour détaché que naît la paix intérieure, celle qui ne dépend plus de personne, mais éclaire tout. Il y a une illusion plus dangereuse que le tumulte du monde, c'est celle du calme orgueilleux. Beaucoup, en cherchant la paix, finissent par devenir prisonniers d'une nouvelle forme d'ego. Ils ne se battent plus pour être admirés du monde, mais pour être admirés d'eux-mêmes. Ils se regardent être sages. Ils se comparent dans le silence comme d'autres se comparent dans le bruit. Le stoïcien, lui, se méfie de cette tentation invisible, l'orgueil spirituel, cette satisfaction subtile de se croire supérieur parce qu'on souffre moins, qu'on parle peu, qu'on comprend ce que les autres ignorent. Et pourtant, cet orgueil est plus redoutable que la vanité du monde, car il se déguise en vertu. Sénèque l'avait déjà observé. Certains fuient le monde non pour se purifier, mais pour se distinguer. Voilà le cœur du piège. Quand la paix devient une identité, elle cesse d'être une vérité. Tu dis que tu cherches la sérénité, mais souvent, tu cherches à te protéger de la blessure d'être vulnérable. Tu dis que tu n'as plus besoin de personne, mais au fond, tu méprises ceux qui n'en sont pas capables. Tu crois avoir dépassé le monde, alors qu'en réalité, tu ne fais que t'en isoler. Le stoïcien authentique, lui, ne se pense jamais arrivé, car la sagesse, dans sa conscience, n'est pas un état mais un chemin. L'ego spirituel se nourrit du langage de la sagesse, mais il en ignore le cœur. Il dit « Je suis détaché », mais il se crispe à la moindre contradiction. Il dit « Je ne cherche plus la reconnaissance », mais il attend qu'on remarque son calme. Il dit « Je ne juge plus », mais il méprise ceux qui jugent. Cet ego raffiné n'élève pas ton âme, il la paralyse. Il te fait croire que tu es libre,
alors que tu es simplement enfermé dans une cage dorée, celle de ton image spirituelle. Marc Aurèle, dans sa lucidité impériale, s'en méfiait aussi. Ne te glorifie pas d'être tempérant, ni juste, ni patient. Si tu le es vraiment, ces qualités parleront d'elles-mêmes. Le stoïcien ne dit pas qu'il est sage, il agit avec sagesse. Il ne parle pas de paix, il en est le témoin. La sagesse véritable n'a pas besoin d'être affirmée, car elle rayonne d'elle-même. Et c'est précisément là que l'ego échoue. Il veut qu'on voie son élévation, alors que la vraie élévation consiste à disparaître dans la simplicité. Le stoïcisme n'est pas une posture de supériorité morale, c'est une humilité radicale. Le sage ne se croit pas au-dessus, il se sait dedans. Il vit dans le même monde que les ignorants, mais il ne réagit plus comme eux. Il voit leurs faiblesses, mais il les reconnaît comme les siennes. Car il sait que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Il ne méprise pas le bruit, il comprend ce qu'il cache, la peur, le vide, la confusion. Et c'est pourquoi son calme ne condamne pas, il console. L'ego spirituel, lui, ne console personne. Il sépare, il crée une frontière entre ceux qui savent et ceux qui dorment. Il transforme la sagesse en étendard, la lucidité en jugement. Tu cesses alors de parler aux autres pour les comprendre, tu leur parles pour leur prouver que tu as compris. Et plus tu crois t'élever, plus tu t'éloignes de la véritable paix. Car la paix stoïcienne ne se mesure pas au silence des lèvres, mais à celui du cœur. Le stoïcien authentique ne cherche pas à paraître calme, il cherche à rester juste. Il sait que même dans le calme, l'ego peut se cacher, qu'on peut méditer avec arrogance, se taire avec mépris et pratiquer la vertu pour être vu. C'est pourquoi il s'examine sans cesse, il scrute ses motivations, ses réactions, ses attachements cachés, non pour se juger, mais pour rester vrai. L'humilité stoïcienne est la vigilance de l'âme. Elle consiste à se rappeler chaque jour « Je ne suis pas sage, j'essaie de le devenir ». Sénèque, dans ses lettres, rappelait souvent à Lucilius « Ce n'est pas en citant les philosophes que tu deviendras vertueux, mais en agissant comme eux ». Les mots ne prouvent rien. Le calme affiché ne garantit pas la paix intérieure. Parfois, celui qui se dit détaché est simplement épuisé. Parfois, celui qui semble serein est juste résigné. Le stoïcien, lui, cherche la clarté, pas le rôle. Il préfère être vrai dans le chaos que faux dans la tranquillité. Le danger de l'ego spirituel, c'est qu'il te fait croire que tu es arrivé. Tu cesses de te remettre en question. Tu te figes dans une idée de toi-même. Or, pour le stoïcien, le mouvement intérieur ne s'arrête jamais. Chaque jour, il recommence à zéro. Chaque matin, il se dit comme Marc Aurèle, « Aujourd'hui, tu rencontreras des ingrats, des hypocrites, des jaloux. Sois prêt et reste humain. » Le calme n'est pas un acquis. C'est une vigilance. Ce n'est pas un refuge. C'est un entraînement. Le vrai sage ne cherche pas à être admiré. Il cherche à être utile. Et s'il doit choisir entre avoir raison et aider quelqu'un à comprendre, il choisira la compréhension. Car le stoïcien ne cherche pas à briller dans la lumière du monde, mais à allumer des lampes dans l'ombre. Il n'a pas besoin qu'on sache qu'il sait. Il veut seulement que la paix se propage. Il y a dans la vraie sagesse un parfum d'effacement. Celui qui a trouvé la paix n'a plus besoin de la montrer. Il devient simple, ordinaire, transparent. Il ne fuit pas la vie moderne, il la traverse sans s'y dissoudre. Il ne méprise pas ceux qui tombent, il les aide à se relever, parce qu'il sait combien la chute est humaine. C'est ainsi que le stoïcien dépasse l'orgueil spirituel en se souvenant que la sagesse n'est pas un sommet, mais une offrande. Quand tu crois être au-dessus, tu es encore prisonnier. Quand tu te vois comme un serviteur de la vérité, tu es enfin libre. Le calme véritable ne se prouve pas. Il s'incarne. Il ne juge pas. Il éclaire. Et cette lumière-là ne cherche pas d'admirateurs. Elle éclaire même ceux qui la méprisent. C'est cela, le stoïcisme pur, une sagesse humble, silencieuse, invisible, mais inébranlable. La solitude effraie ceux qui n'ont jamais appris à se rencontrer. Elle est le miroir dans lequel les âmes dispersées refusent de se regarder. Pourtant, pour le stoïcien,
Elle n'est ni malédiction, ni punition, mais passage nécessaire. On ne devient pas libre au milieu du bruit. On le devient dans le silence. Car la solitude n'est pas l'absence des autres, mais la présence à soi-même. C'est un espace intérieur où tu n'as plus besoin de fuir, ni de séduire, ni de convaincre. C'est là, et seulement là, que tu découvres si tu peux habiter ton propre esprit sans t'en lasser. Sénèque disait, « Celui qui est seul n'est jamais moins seul que lorsqu'il est avec lui-même ». Cette phrase semble paradoxale, mais elle révèle une vérité essentielle. La solitude n'est pas ce que tu perçois autour de toi, c'est ce que tu ressens en toi. Tu peux être entouré de 1000 voix et demeurer vide, comme tu peux être retiré du monde et te sentir plein. Le stoïcien cherche cette plénitude silencieuse, un état où la compagnie des autres n'est plus une béquille, mais un choix. Il ne fuit pas le monde, il apprend à ne plus s'y dissoudre. Dans notre époque saturée de stimuli, la solitude est devenue insupportable parce qu'elle met à nu ce que nous évitons, le vide, l'angoisse, la confusion. Nous fuyons dans le bruit parce que le silence révèle notre incohérence. Mais le stoïcien, lui, choisit ce face-à-face. Il s'assoit avec ses pensées comme avec d'anciennes ombres. Il les écoute sans s'y attacher, il les observe sans les fuir, car il sait que tu ne peux pas maîtriser un esprit que tu refuses d'entendre. La solitude est donc une école de lucidité. Elle t'oblige à voir ce que tu caches derrière ton agitation. Épictète enseignait à ses disciples, « N'attends pas que les autres te rendent heureux, apprends à te réjouir avec toi-même. » Ce n'est pas un appel à l'égoïsme, mais à la souveraineté. Celui qui se suffit à lui-même n'est pas celui qui n'aime plus, mais celui qui n'a plus besoin de posséder. Il peut aimer librement, car il n'attend plus que l'amour le sauve. La solitude stoïcienne est ainsi une guérison du manque. Elle t'apprend à boire à ta propre source. Quand tu n'as plus besoin du regard d'autrui pour exister, tu deviens ton propre témoin. Et ce regard intérieur vaut 1000 applaudissements. Le stoïcien vit dans la cité, mais il porte la montagne en lui. Il peut être au milieu de la foule et sentir la paix du désert. Il a compris que le véritable isolement ne dépend pas du lieu, mais de la conscience. Il peut dîner avec les puissants sans perdre sa modestie, ou marcher seul dans la nuit sans craindre le vide. Car la solitude ne le prive de rien, elle le purifie. Elle lui rappelle que tout ce qu'il croyait essentiel, l'admiration, la reconnaissance, la compagnie, n'étaient souvent que des distractions déguisées en besoin. La solitude stoïcienne n'est pas un refus du lien, mais une préparation à l'amour vrai. Car on ne peut aimer que lorsqu'on n'attend plus d'être comblé. Tant que tu cherches dans les autres la paix que tu refuses de trouver en toi, tu n'aimes pas, tu consommes. Le stoïcien apprend d'abord à se nourrir de sa propre compagnie, pour ensuite offrir sa présence sans fin cachée. C'est pourquoi il est à la fois distant et bienveillant, réservé, mais attentif. Son cœur est plein, non vide. Marc Aurèle écrivait, « Retire-toi en toi-même, car nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille. » Ce retrait n'est pas une fuite, mais une ascèse intérieure. Il ne s'agit pas d'abandonner la vie, mais de la contempler sans s'y perdre. Dans la solitude, tu découvres ce que tu veux vraiment, ce que tu crois, ce que tu crains. Tu distingues enfin ta voie de celle qu'on t'a imposée. Et c'est là que naît la paix, dans la clarté retrouvée de ton propre esprit. Mais cette solitude est exigeante. Elle te dépouille de tes illusions. Elle te force à voir la vérité nue, que personne ne viendra te sauver, que la paix ne s'achète pas, qu'aucun regard ne comblera ton vide. Beaucoup reculent à ce stade, car le silence leur renvoie leur propre fragilité. Mais le stoïcien reste. Il accepte le vertige, il contemple ce vide jusqu'à y découvrir une présence, la sienne. Et dans ce moment, quelque chose d'immense se produit, tu cesses d'être seul. Car au fond, la solitude n'est pas le contraire de la communion, c'en est la condition. Celui qui ne sait pas être seul ne sait pas aimer. Celui qui n'a pas fait la paix avec sa propre voix se perdra toujours dans celle des autres. Le stoïcien apprend donc à s'aimer comme il aimerait un ami, sans complaisance, sans exigence, mais avec fidélité. Il devient son propre refuge, son propre conseiller, son propre compagnon. Et de cette amitié intérieure naît une stabilité que rien ne peut ébranler. Alors la solitude cesse d'être un poids, elle devient un privilège.
Elle n'est plus une absence, mais une respiration. Elle te rend disponible à ce qui est vrai. Elle te permet de goûter à la vie sans t'y accrocher, d'écouter sans vouloir répondre, d'exister sans vouloir paraître. La solitude stoïcienne n'est pas un désert, c'est un jardin secret. Et celui qui apprend à s'y asseoir en paix devient, selon les mots de Sénèque, un dieu parmi les hommes. Le monde moderne a peur de la solitude parce qu'il a peur du silence, et il a peur du silence parce qu'il a peur de la vérité. Le stoïcien, lui, entre dans ce silence comme dans un temple, car c'est là, dans cette absence de bruit, que Dieu murmure. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence habité. Et quand tu apprends à l'aimer, tu découvres ce que les foules ont oublié, la liberté ne se trouve pas dans la compagnie, mais dans la conscience. Marc Aurèle fut sans doute l'un des hommes les plus puissants de son temps, mais aussi l'un des plus lucides sur la vanité de toute puissance. Il gouvernait des empires, commandait des armées, décidait de la vie et de la mort de milliers d'hommes. Et pourtant, dans Penser pour moi-même, il écrivait « Bientôt, tu auras tout oublié, et tous t'auront oublié ». Cette phrase simple et implacable résume l'essence de la sagesse stoïcienne, rien de ce que le monde admire ne dure. La gloire est une ombre, l'opinion un mirage, et la mémoire humaine un souffle de poussière. Le stoïcien ne cherche pas à être éternel dans la bouche des autres, mais dans la vérité de son âme. Marc Aurèle méditait souvent sur la petitesse du regard humain. Il observait combien les gens changent d'avis d'un jour à l'autre, combien l'opinion collective est instable et injuste. Hier, on t'acclamait, aujourd'hui, on te condamne, demain, on t'aura oublié. Cette conscience ne le rendait pas amer, mais libre. Car celui qui comprend la nature éphémère de la gloire cesse d'en être esclave, il n'agit plus pour être reconnu, mais pour être juste. Il ne cherche plus la renommée, mais la rectitude. La gloire, disait-il, n'est rien d'autre que la fumée du souffle des hommes qui respirent au hasard. Le stoïcien sait que toute quête d'approbation est une forme de peur, peur du vide, peur de l'oubli, peur de disparaître. Mais c'est justement cette peur qu'il apprend à regarder en face. Car l'oubli, loin d'être une tragédie, est une libération. Ce que Marc Aurèle a compris, c'est que l'opinion des hommes est le plus éphémère des jugements. Elle naît du bruit et meurt dans le silence. Il n'y a rien à prouver à ceux qui, eux-mêmes, s'oublient sans cesse. Quand tu cesses de vouloir laisser ton nom, tu commences à laisser une trace plus profonde, une empreinte dans ton être. Le monde moderne, lui, a fait de la visibilité sa religion. Chacun veut exister dans les yeux des autres, craignant de disparaître s'il n'est pas vu, cité, partagé. Mais Marc Aurèle t'aurait dit, tu existes même quand personne ne te regarde. Et tu cesses d'exister dès que tu vis pour être regardé. Voilà pourquoi il voyait la gloire comme un piège doré. Elle flatte ton ego pendant qu'elle t'épuise. Elle t'élève pour mieux t'oublier. Et quand tu bases ta valeur sur la mémoire du monde, tu construis ton temple sur du sable. La méditation de Marc Aurèle sur l'oubli n'était pas morbide, elle était purificatrice. Il contemplait la mort, non pour fuir la vie, mais pour la vivre pleinement. Chaque fois qu'il pensait à sa propre disparition, il se rappelait combien les choses qu'il craignait étaient petites. À quoi bon s'inquiéter du jugement d'un homme qui sera bientôt poussière? À quoi bon chercher à plaire à une foule qui n'existera plus? Le stoïcien apprend à relativiser la grandeur apparente du monde par la certitude de son impermanence. C'est cette conscience du passage qui donne sa profondeur à la présence. Mais ce n'est pas un mépris du monde, c'est un amour lucide. Marc Aurèle aimait l'humanité, mais sans illusion. Il servait le bien commun, non par vanité, mais par devoir. Il savait que le monde n'a pas besoin de héros, mais d'êtres intègres. Et il écrivait « Agis comme si tu devais mourir demain, et parle comme si tu devais vivre toujours. » Autrement dit, fais ce qui est juste, même si personne ne le voit, car la justice ne dépend pas du regard, mais de la conscience. Le vrai courage n'est pas d'être applaudi, mais de persévérer sans témoin. Le stoïcien trouve dans l'oubli une forme de paix que la gloire ne peut offrir, car l'oubli te libère du poids de ton image. Tant que tu veux que l'on se souvienne de toi, tu vis pour l'extérieur. Mais dès que tu acceptes de disparaître, tu redeviens présent. Ce paradoxe est la clé de la sérénité. Plus tu acceptes ta petitesse, plus tu touches à l'infini.
car la vie, vue à travers la raison stoïcienne, n'est pas un théâtre où tu dois briller, mais un devoir à accomplir avec justesse. Les stoïciens disaient, ce qui est bien fait n'a pas besoin d'être loué. C'est une vérité simple, mais que peu vivent vraiment. Nous faisons le bien pour être vus. Nous cherchons la paix pour être admirés. Nous méditons pour être remarqués. Marc Aurèle, lui, pratiquait la vertu dans le secret. Ses méditations n'étaient pas destinées à la gloire, mais à sa propre discipline. Il écrivait pour se redresser, non pour enseigner. Et pourtant, 2000 ans plus tard, ce qu'il voulait garder pour lui éclaire encore le monde. Voilà le paradoxe de la gloire stoïcienne. Celui qui renonce à être reconnu finit par l'être vraiment. Réfléchis à cela, tout ce que tu fais aujourd'hui pour impressionner sera oublié demain. Tes réussites, tes likes, tes discours, tout cela se dissipera dans le vent de l'histoire. Mais la paix que tu cultives dans le silence, la clarté que tu construis dans ton âme, elles survivront. Pas dans la mémoire des hommes, mais dans la continuité de l'esprit. Le stoïcien agit avec conscience, non pour laisser une trace, mais pour vivre en accord avec l'ordre du monde. Il ne veut pas être éternel dans la gloire, mais dans la vérité. Marc Aurèle nous a légué une leçon d'humilité que peu de rois ont su comprendre. Tout passe, mais la manière dont tu traverses le passage reste. Ce n'est pas ton nom que le monde retiendra, c'est la dignité de ton chemin. L'opinion mourra, la gloire s'effacera, l'oubli viendra. Mais si tu as vécu en accord avec ta nature, alors tu auras connu la vraie victoire, celle d'un esprit en paix avec lui-même. Le véritable pouvoir n'est pas celui qui domine les hommes, mais celui qui se domine lui-même. Il ne s'exerce pas sur des territoires, mais sur des pensées. Il ne se mesure pas en conquête, mais en maîtrise. Le stoïcien ne cherche pas à régner sur le monde, car il sait que tout empire extérieur finit par s'effondrer. Ce qu'il veut gouverner, c'est son royaume intérieur, ce lieu secret où naissent la peur, la colère, la jalousie, le désir, la paix. Tant que tu ne gouvernes pas ton esprit, tu es le sujet de tout ce qui t'arrive. Mais dès que tu apprends à le maîtriser, le monde cesse d'avoir pouvoir sur toi. Marc Aurèle, empereur du monde, le disait avec une lucidité désarmante, tu peux être empereur sur terre et esclave dans ton âme. Il savait que la seule royauté véritable est celle de la conscience. Gouverner ton monde intérieur, c'est apprendre à être ton propre roi, ton propre juge, ton propre soldat. C'est construire en toi une citadelle où rien ne t'atteint, ni la louange, ni l'injure, ni la fortune, ni la perte. Le stoïcien ne fuit pas les événements, il les accueille avec discipline, car il a compris que la vie ne t'obéit pas, c'est toi qui dois apprendre à lui obéir sans te soumettre. Ce pouvoir intérieur repose sur une loi simple. Ce que tu maîtrises, c'est ton jugement. Ce que tu ne maîtrises pas, c'est le reste. Si tu veux la paix, occupe-toi de ce qui dépend de toi et laisse le reste au monde. Cette idée, si simple, est la plus difficile à vivre, car l'ego veut tout contrôler. Il veut que les autres t'aiment, que les choses se passent comme prévu, que la vie récompense tes efforts. Mais le monde ne fonctionne pas selon tes attentes, il fonctionne selon sa nature. Le stoïcien apprend à collaborer avec le destin au lieu de le combattre, et c'est dans cette acceptation lucide que réside son pouvoir. Gouverner ton monde intérieur, c'est comprendre que chaque émotion est un messager, non un maître. La colère te parle de ton orgueil, la peur de ton attachement, la tristesse de ton manque de foi. Le stoïcien écoute ses émotions comme un roi écoute ses conseillers, avec attention, mais sans se laisser gouverner. Il les remercie, puis décide seul. Cette capacité à écouter sans réagir, à observer sans se perdre, c'est la marque du souverain intérieur. Celui qui se possède ne craint plus rien, car il n'y a plus rien à lui prendre. Sénèque écrivait, « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Gouverner ton monde intérieur, c'est d'abord fixer le cap de ton âme, décider ce qui est essentiel, définir ce que tu veux servir, la vérité, la vertu, la paix. Car si tu ne choisis pas ton centre, le monde le choisira pour toi. Tu seras tiraillé par les opinions, manipulé par les désirs, épuisé par le besoin d'être compris. Mais si ton cap est clair, chaque obstacle devient un entraînement. Tu ne subis plus les événements, tu les utilises.
Le stoïcien transforme chaque difficulté en matière première pour grandir. Le vrai pouvoir, c'est l'imperturbabilité. Non pas l'absence d'émotion, mais la stabilité au milieu d'elle. Quand le chaos éclate autour de lui, le sage reste calme, non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a appris à faire silence à l'intérieur. Il sait que rien ne mérite de troubler sa paix plus qu'un instant. Il agit, il répare, il parle, mais toujours avec mesure. Son pouvoir ne s'impose pas, il rayonne. Il n'écrase pas, il ordonne. Le stoïcien ne conquiert pas les hommes, il inspire ceux qui l'observent, et c'est ainsi qu'il influence le monde sans même le vouloir. Marc Aurèle voyait en chaque jour un champ de bataille spirituelle, non pas contre les autres, mais contre soi-même. Chaque matin, écrivait-il, prépare-toi à rencontrer des ingrats, des arrogants, des menteurs. Il ne s'en irritait pas, il s'y préparait. Gouverner ton monde intérieur, c'est anticiper la nature des hommes sans t'en offenser. C'est comprendre que la sagesse ne consiste pas à transformer le monde, mais à ne plus être détruit par lui. Le stoïcien n'exige pas la perfection des autres, il exige la rectitude de lui-même. Mais cette souveraineté intérieure n'est pas de la froideur, c'est une chaleur maîtrisée. Le stoïcien ne devient pas une pierre, mais un feu contenu. Il aime, il agit, il parle, mais toujours à partir d'un centre stable. Il peut être ferme sans être dur, détaché sans être indifférent, car sa force naît de l'équilibre, non de la domination. Il n'a plus besoin de prouver qu'il a raison. Il vit de telle manière que la vérité finit toujours par se révéler d'elle-même. Le véritable pouvoir ne s'exhibe pas, il se ressent. Il émane du calme, de la clarté, de la cohérence. Il ne s'impose pas par la force, mais par la présence. Celui qui gouverne son monde intérieur n'a plus besoin d'imposer sa volonté, son simple être influence sans effort. Les stoïciens appelaient cela euthymia, la sérénité d'un esprit en accord avec lui-même. C'est l'état d'un homme qui a cessé de lutter contre la vie, parce qu'il s'est aligné avec sa loi. Et toi, tant que tu chercheras à contrôler l'extérieur, tu resteras esclave. Tant que tu voudras que les autres changent pour que tu sois en paix, tu demeureras prisonnier. Mais le jour où tu commenceras à régner sur ton attention, ton attitude, tes pensées, tu découvriras une puissance qu'aucune force ne peut ôter. Car même dans le chaos, tu pourras choisir ton calme. Même dans l'injustice, tu pourras choisir la dignité. Même dans la douleur, tu pourras choisir la conscience. C'est cela, le règne intérieur, ne plus dépendre de rien pour être maître de tout. Marc Aurèle résumait ce pouvoir en une phrase. La vie d'un homme est conforme à la qualité de ses pensées. Gouverner ton monde intérieur, c'est donc gouverner ta vie. C'est faire de ton esprit un temple, non un champ de bataille. C'est transformer chaque épreuve en exercice, chaque obstacle en matière à grandeur. Le stoïcien ne fuit pas la vie, il la sculpte de l'intérieur. Et lorsqu'il atteint cette maîtrise, il ne cherche plus à plaire, à briller, à vaincre. Il cherche seulement à être juste. Voilà la plus haute forme de pouvoir, n'avoir besoin de rien pour être en paix, et pouvoir tout perdre sans cesser d'être entier. C'est dans ce royaume invisible que naît la vraie liberté. Car celui qui règne sur lui-même règne sur tout ce qu'il touche. Et cette souveraineté silencieuse, aucun empire, aucune opinion, aucune tempête ne peut la renverser. Tout changement intérieur commence par un regard, non pas celui que le monde te lance, mais celui que tu poses enfin sur toi-même. Tant que ton regard reste tourné vers l'extérieur, tu es condamné à l'inquiétude, à la comparaison, à la dépendance. Tu vivras dans le vacarme des opinions, et ton âme, saturée de bruit, n'entendra plus sa propre voix. La paix ne naît pas d'une fuite du monde, mais d'un redressement du regard. C'est le moment où tu cesses de demander « Que pense-t-il de moi ?» et où tu commences à te demander « Que suis-je en train de devenir ?» Le stoïcisme n'est pas une promesse de bonheur rapide, mais une école de lucidité. Il t'apprend à observer ton esprit comme on observe un ciel, à voir passer les nuages sans t'y attacher. Ce regard intérieur n'est pas critique, mais clair, il ne juge pas, il éclaire. Il te montre comment, à force de chercher ton reflet dans les autres, tu as oublié ta propre image. Car plus tu regardes le monde pour savoir qui tu es, plus tu t'éloignes de ton centre. L'âme,
disait Épictète, devient ce qu'elle contemple. Si elle contemple la peur, elle devient peur. Si elle contemple le calme, elle devient calme. Ton premier exercice n'est donc pas d'agir, mais de voir. D'observer, avec une honnêteté radicale, la manière dont tu te perds dans le regard d'autrui. Quand tu te retiens de dire ce que tu penses, quand tu modifies ton ton pour plaire, quand tu souris par réflexe et non par sincérité, quand tu cherches à exister dans l'opinion plutôt que dans la vérité, c'est là que commence la libération, dans la reconnaissance de tes chaînes invisibles. Tu ne peux pas briser ce que tu refuses de voir. Le stoïcien t'invite à redevenir témoin de toi-même. À chaque instant, il s'observe sans se condamner. Il note ses réactions, ses jugements, ses attachements, non pour se culpabiliser, mais pour se comprendre. Car tu ne peux pas gouverner un royaume que tu ne connais pas. Gouverner ton monde intérieur, c'est d'abord l'explorer. Et cette exploration ne demande ni bruit, ni gloire, ni bravoure. Elle exige une seule chose, le courage du regard. Chaque fois que tu te surprends à penser à ce que les autres vont dire, arrête-toi une seconde, respire, et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, libère-toi. Cette simple question est le seuil de la paix, la porte invisible entre la servitude et la souveraineté. Et chaque fois que tu la franchis, ton regard change de direction. Il quitte le monde et revient vers ton âme. C'est là que le vrai chemin commence. C'est la pierre angulaire du stoïcisme, la clé de toutes les libérations intérieures, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Épictète commençait toutes ses leçons par cette distinction, parmi les choses, certaines dépendent de nous, d'autres non. Et il ajoutait, si tu confonds les deux, tu seras esclave toute ta vie. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une arme. Car la plupart de tes souffrances viennent de ce mélange. Tu t'inquiètes de ce que tu ne peux pas maîtriser et tu négliges ce que tu pourrais transformer. Regarde bien, quand tu veux plaire, cela ne dépend pas de toi. Tu peux agir avec sincérité, avec bonté, avec droiture, mais tu ne contrôles pas le jugement qu'un autre portera sur toi. Quand tu redoutes d'être oublié, cela ne dépend pas de toi. Tu peux donner le meilleur de toi-même, mais tu ne peux pas forcer le monde à s'en souvenir. Quand tu ressens la honte d'être mal compris, cela ne dépend pas de toi non plus. Tu peux t'exprimer avec clarté, mais tu ne maîtrises pas l'interprétation qu'un autre fera de tes mots. Ce qui dépend de toi, en revanche, est simple, ton intention, ton attitude, ton jugement. Tu ne peux pas changer le vent, mais tu peux ajuster ta voile. Et cette voile, c'est ton esprit. Chaque fois qu'une pensée tourne autour du regard d'autrui, répète, cela ne dépend pas de moi. Puis déplace ton attention vers ce qui dépend de toi. Ce qui dépend de moi, c'est de rester calme. Ce qui dépend de moi, c'est d'être honnête. Ce qui dépend de moi, c'est d'agir selon la raison, non selon la peur. Cet exercice est simple, mais exigeant. Il demande une vigilance constante. Le matin, avant de commencer ta journée, trace mentalement 2 cercles. Le premier contient ce que tu peux maîtriser, tes pensées, tes choix, ton effort. Le second contient ce que tu ne maîtrises pas, les opinions, les jugements, le hasard. Tout au long de la journée, observe-toi. Chaque fois que tu ressens une tension, une colère, une angoisse, demande-toi, dans quel cercle suis-je? Tu verras que la plupart de tes tourments se trouvent dans le second. Et le simple fait de t'en rendre compte te libérera déjà. Mais attention, ce détachement n'est pas de l'indifférence. Le stoïcien ne dit pas « je me moque des autres ». Il dit « je les aime, mais je ne leur donne pas pouvoir sur ma paix ». Il continue à agir, à aider, à aimer, mais sans se perdre. Il ne fuit pas le monde, il le traverse avec équilibre. Car la vraie liberté n'est pas de s'isoler, mais de rester présent sans être pris. Cette séparation des sphères est le retour à ton trône intérieur. Tant que tu crois que les autres te contrôlent, tu leur cèdes ta couronne. Mais lorsque tu comprends que ton jugement est ta seule souveraineté, tu redeviens roi. Personne ne peut t'empêcher d'être juste, sage, lucide. Personne ne peut te forcer à réagir avec colère ou peur. Et dans ce personne réside toute ta puissance. Cet exercice, pratiqué chaque jour, transforme ta vie. Au début,
tu verras combien ton esprit reste esclave, il veut tout juger, tout prévoir, tout contrôler. Mais peu à peu, tu apprendras à lâcher. Et dans chaque renoncement, une paix nouvelle apparaîtra. Le monde continuera de parler, mais ses voix perdront leur pouvoir. Tu entendras encore, mais tu ne réagiras plus. Tu verras les vagues, mais ton centre restera immobile. Le stoïcien n'est pas un être détaché du monde, c'est un être accordé à lui-même. Et cette harmonie naît ici, dans cet exercice. La paix ne viendra pas parce que le monde sera plus doux. Elle viendra parce que tu auras cessé de confondre ce que tu contrôles avec ce que tu subis. Ce que tu cherches, tu l'as déjà. Il suffit de remettre chaque chose à sa place. Ferme les yeux et imagine que tu marches dans une grande place entourée de visages. Certains te regardent avec bienveillance, d'autres avec indifférence, d'autres encore avec jugement. C'est le monde. Ce théâtre du regard que tu traverses depuis toujours. Ressens ce qu'il éveille en toi. La tension dans ton ventre, la peur de déplaire, le besoin d'être validé. Observe sans fuir, sans te juger. Ce n'est pas ta faiblesse qui tremble, c'est ton humanité. Maintenant, imagine que ces regards s'éloignent lentement. Ils deviennent flous, lointains, silencieux. Un à un, ils s'éteignent, comme des bougies dans la nuit. Tu restes seul. Le silence devient profond, presque sacré. Il n'y a plus de spectateurs, plus de juges, plus d'attente. Seulement toi, debout, au centre de cette place vide. C'est là, dans ce vide, que le stoïcien apprend à respirer. Cet exercice est simple, mais il agit sur la racine même de ton esclavage psychologique. Car depuis l'enfance, ton esprit s'est habitué à exister dans le regard des autres. Chaque compliment a créé une dépendance, chaque humiliation une peur. Tu es devenu un être de reflet. Tu n'agis plus selon la vérité, mais selon l'image. Et c'est ce miroir collectif que le stoïcien t'invite à briser, non par mépris, mais par lucidité. La visualisation du regard est un rituel intérieur. Tu peux la pratiquer chaque fois que le jugement des autres t'écrase. Ferme les yeux. Respire. Et souviens-toi, ce qui dépend de moi, c'est ma paix. Visualise les visages, les opinions, les murmures. Laisse-les venir. Puis vois-les se dissoudre. Dis-toi, je n'ai plus besoin de leurs yeux pour exister. Respire profondément. Répète-le jusqu'à sentir ton corps s'apaiser, car ton corps réagit au regard comme à une menace. Il se tend, il se plie, il s'incline. Mais lorsque tu te souviens que le regard des autres ne te définit pas, ton corps retrouve sa verticalité naturelle. Marc Aurèle, chaque matin, se préparait à affronter le monde des hommes en se disant « Aujourd'hui, tu rencontreras des envieux, des ingrats, des orgueilleux, mais ils sont comme toi, ignorants du bien. » Il ne cherchait pas à fuir le regard des autres, il s'en libérait par la compréhension. Il voyait dans leur jugement non pas une vérité, mais une projection de leurs blessures. Toi aussi, souviens-t'en. Chaque fois qu'un regard te juge, il parle d'eux, pas de toi. Visualiser le regard, c'est apprendre à le relativiser, à voir le monde comme un théâtre d'ombre, à comprendre que chaque opinion n'est qu'un écho, non une sentence. Ce que les gens pensent de toi dépend de leur humeur, de leur passé, de leurs illusions. Rien de tout cela n'a de substance. Quand tu les vois pour ce qu'ils sont, des consciences en errance, tout comme toi, leur pouvoir s'effondre. Tu peux pousser cette méditation plus loin. Imagine que ces regards, au lieu de te juger, t'enveloppent simplement d'une lumière neutre, comme le soleil éclaire indistinctement tout ce qu'il touche. Personne ne t'évalue, personne ne t'observe. Ils existent, tu existes, sans comparaison. Dans cette égalité silencieuse, tu découvres un apaisement profond. Tu n'as plus besoin d'être supérieur, ni d'être aimé. Tu as seulement besoin d'être. Cet exercice te ramène à une vérité oubliée, la paix ne vient pas du fait que les autres cessent de te juger, mais du moment où tu cesses de t'y identifier. Le stoïcien ne lutte pas contre l'opinion, il la traverse. Il ne cherche pas à convaincre, il agit selon sa conscience. Il regarde les regards sans qu'ils ne pénètrent son âme. Pratique cette visualisation chaque jour comme un entraînement.
Avec le temps, tu verras que le monde te paraîtra plus léger, moins dense. Tu marcheras dans la foule sans en sentir le poids. Tu seras vu, peut-être admiré, peut-être critiqué, mais ton centre restera intact. Et tu comprendras ce que signifie réellement la liberté stoïcienne, ne plus dépendre du regard, mais le transformer en miroir de ton calme. C'est ainsi que tu redeviens invisible à la peur et visible à la vérité. Chaque soir, les sages stoïciens écrivaient. Pas pour la gloire, ni pour être lus, mais pour se regarder en face. Le journal n'était pas pour eux un simple carnet de pensées, mais une forge. C'est là qu'ils polissaient leur âme, qu'ils ajustaient leur conduite, qu'ils redressaient leur jugement. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour enseigner. Et pourtant, ses méditations sont devenues l'un des plus grands livres de sagesse du monde. Parce qu'il a écrit sans masque. C'est cela, l'essence du journal stoïcien, écrire non pour paraître, mais pour se purifier. Tu peux transformer ce rituel en une pratique quotidienne de détachement. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour écrire. Pas beaucoup, quelques lignes suffisent. Mais écris avec sincérité. Pose-toi 3 questions. 1. Que ai-je fait aujourd'hui sous l'influence du regard des autres? 2. Que ai-je fait aujourd'hui en accord avec ma conscience? 3. Que ai-je ressenti lorsque j'ai agi selon l'un ou l'autre? Tu verras, la différence est immense. Quand tu vis pour plaire, ton esprit s'agite, ton corps se tend, ton cœur se vide. Quand tu vis selon ta conscience, le calme s'installe naturellement, même si personne ne t'applaudit. Le journal stoïcien est là pour te le rappeler, chaque jour, jusqu'à ce que ton esprit s'en souvienne sans effort. Mais il faut écrire sans artifice. N'écris pas pour bien écrire, n'écris pas pour relire, écris pour te voir. Si tu t'es laissé emporter par une émotion, note-le. Si tu as agi par peur de décevoir, reconnais-le. Si tu t'es montré courageux, félicite-toi. Le stoïcien n'est pas un juge impitoyable, il est un témoin sincère. Ce journal, c'est ton miroir intérieur. Il ne te condamne pas, il t'éclaire. Sénèque conseillait de terminer la journée ainsi, le soir, lorsque la lumière s'éteint et que tout devient calme, j'interroge mon âme. Que as-tu fait aujourd'hui? Où t'es-tu trompé? Que as-tu accompli? Et je trouve la paix dans cette conversation silencieuse avec moi-même. C'est cette paix que tu dois cultiver. Elle ne vient pas de la perfection, mais de la lucidité. Ce journal devient peu à peu un outil de transformation. Chaque fois que tu relis tes notes, tu verras se dessiner des schémas. Les situations qui te blessent, les personnes qui t'agitent, les jugements qui t'enchaînent, ce n'est pas une faiblesse, c'est une carte. Car tu ne peux pas te libérer d'une chaîne tant que tu ne sais pas où elle te retient. Écrire, c'est cartographier ton âme. C'est tracer le plan de ton propre royaume. Le but n'est pas de supprimer le regard des autres, mais d'en neutraliser les effets. Et pour cela, il faut d'abord le comprendre. Pourquoi tel jugement te trouble plus qu'un autre? Pourquoi cherches-tu la reconnaissance de certains et pas d'autres? Derrière chaque blessure, il y a une croyance cachée. Le journal stoïcien te permet de la démasquer. Il te montre que le regard d'autrui ne t'a jamais blessé, c'est ton besoin de plaire qui t'a blessé à travers lui. Au fil des semaines, tu remarqueras que ton écriture changera. Au début, elle sera agitée, pleine d'excuses, de justifications, de frustrations. Puis, peu à peu, elle deviendra plus claire, plus stable, plus simple. Moins de « il », plus de « je ». Moins de plaintes, plus de décisions. Moins de fuite, plus de présence. Ce changement d'écriture n'est pas esthétique, il est spirituel. Il montre que ton esprit s'ordonne. Le journal stoïcien du détachement n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être vrai. La vérité, souvent, est rugueuse. Il y a des soirs où tu n'auras rien à dire, d'autres où tu écriras avec colère ou honte. Peu importe. Ce qui compte, c'est la constance. Le stoïcien ne cherche pas l'illumination, il cherche la discipline. Écrire chaque jour, même sans inspiration, c'est une manière de dire à ton âme « je veille sur toi ». C'est dans cette fidélité silencieuse que naît la transformation.
Peu à peu, tu cesses d'être un acteur inconscient de ton esprit. Tu deviens son observateur, puis son guide. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas une critique, une trahison, une moquerie, et tu n'en seras plus affecté. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu sais qui tu es. Voilà la fonction secrète du journal stoïcien, te ramener, chaque jour, à ton axe. Non pas à un idéal, mais à ton essence. Tu n'écris pas pour devenir un sage. Tu écris pour te souvenir que tu le es déjà, mais que tu t'es oublié. Et chaque mot que tu poses, chaque vérité que tu affrontes, est une pierre de plus dans la construction de ta paix. Il n'y a pas de libération véritable sans la contemplation de la mort. Cette pensée, qui effraie les ignorants, apaise les sages. Car la mort, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas une fin. C'est une révélation. Elle révèle la vérité de ce qui compte et la futilité de ce qui passe. Elle dissout les masques, les ambitions, les peurs. Et elle guérit, plus profondément que toute autre méditation, la dépendance au regard des autres. Car comment pourrais-tu craindre l'opinion d'un monde qui, comme toi, disparaîtra bientôt? Marc Aurèle écrivait. Pense souvent à ceux qui ont brillé avant toi. Où sont-ils maintenant? Poussière, oubli, silence. Cette méditation n'est pas lugubre. Elle est purificatrice. Elle te délivre de l'illusion de permanence. Tout ce que tu t'efforces de défendre, ton image, ta réputation, ta place, est déjà condamné par le temps. Et c'est en le voyant clairement que tu peux enfin respirer. Tu n'as plus rien à protéger. Tu peux vivre pleinement, sans peur, parce que tu as cessé de t'agripper à l'éphémère. Pratique cette méditation comme un rite. Assieds-toi dans le silence. Ferme les yeux. Visualise-toi dans un vaste espace vide, calme, sans bruit. Imagine que tout ce que tu crois posséder, ton nom, ton corps, ton visage, tes relations, tes ambitions, se détachent lentement de toi, comme des feuilles d'or emportées par le vent. Il ne reste plus rien. Pas même ton identité. Seulement une présence, nue, silencieuse, immobile. Cette présence, c'est toi, non pas ce que tu montres, mais ce que tu es. Et tu verras, dans ce dépouillement total, qu'il n'y a ni peur ni manque, mais une paix immense. Les stoïciens appelaient cette pratique memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pour t'attrister, mais pour te réveiller. Car l'angoisse du regard des autres vient de la peur de disparaître sans avoir été reconnu. Mais celui qui médite sur la mort sait déjà qu'il disparaîtra. Et il s'en remet. Il comprend que la seule chose qui mérite ton effort, c'est la qualité de ton âme, non la quantité de tes admirateurs. L'opinion des autres meurt avec eux. Ton intégrité, elle, te survit tant que tu respires. Quand tu intègres cette vérité, tu deviens libre d'une manière nouvelle. Tu n'as plus besoin de tout justifier. Tu n'as plus besoin de te comparer. Tu n'as plus besoin de gagner l'amour du monde, car tu sais que le monde t'oubliera et que c'est très bien ainsi. Cette conscience ne rend pas froid, elle rend vrai. Tu cesses de gaspiller ton énergie dans l'illusion du « pour toujours » et tu apprends à vivre dans l'instant. Tu fais ce que tu as à faire. Tu aimes ce que tu dois aimer. Tu parles quand c'est nécessaire, et tu te tais quand c'est juste. Le reste, tu le confies au temps. Sénèque disait « Apprends à mourir, et tu apprendras à vivre ». Ce n'est qu'en acceptant la fin que tu peux cesser de courir après les faux infinis. Le stoïcien médite sur la mort non pour se détacher du monde, mais pour mieux s'y ancrer. Car quand tu sais que tout peut être enlevé, chaque instant devient sacré. Chaque geste devient offrande. Chaque regard devient éternité. Tu n'as plus besoin d'être vu pour exister, parce que tu vois. Tu ne cherches plus à être reconnu, parce que tu reconnais. Cette mort symbolique, répétée chaque jour, transforme ton rapport à la vie. Les peurs s'effritent, les désirs se purifient, le calme s'installe. Tu comprends que rien ne t'appartient, pas même toi-même. Et cette dépossession, loin d'être une perte, est la plus grande des délivrances. Elle te ramène à la vérité nue, tu es un souffle, un instant, une conscience de passage. Mais ce souffle, s'il est lucide,
contient tout le ciel. Pratique cette méditation régulièrement, non comme une tristesse, mais comme une hygiène de l'âme. Imagine ta disparition, non pour te morfondre, mais pour sourire à la vie. Pense à ceux qui t'ont jugé, à ceux que tu as voulu impressionner, ils ne sont plus là, ou ne le seront bientôt plus. Et dis-toi, tout cela passe. Pourquoi m'enchaîner à ce qui s'efface? Tu sentiras ton cœur se détendre, ton esprit s'alléger. Le regard des autres cessera d'être un mur. Il deviendra un vent. C'est dans cette conscience de la mort que naît la vie vraie. Car celui qui n'a plus peur de disparaître devient enfin capable d'être. Il ne joue plus un rôle, il incarne son âme. Et dans cette authenticité tranquille, il touche à l'éternité, non celle du souvenir, mais celle de l'instant. Le stoïcien meurt symboliquement chaque jour, pour renaître libre à chaque aube. Et c'est cette renaissance silencieuse, humble, invisible, qui fait de lui un homme invincible. Le silence est la respiration de l'âme. Il n'est pas absence de son, mais présence de soi. Le monde moderne a fait du bruit sa nourriture. Chaque instant doit être comblé, chaque vide rempli. On parle, on publie, on commente, on réagit, sans jamais écouter. Mais plus tu t'exposes au vacarme, plus tu perds ton axe. Le stoïcien, lui, choisit le silence comme on choisit une arme. Non pour fuir, mais pour régner. Car le vrai pouvoir ne s'exprime pas dans le tumulte des mots, mais dans la maîtrise du silence. Le silence stoïcien n'est pas mutisme ni retrait social. Il est un art de filtrer ce qui entre et ce qui sort. Il te permet d'observer sans t'enflammer, d'entendre sans absorber, de comprendre sans te perdre. Épictète enseignait, nous avons 2 oreilles et une seule bouche, pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Le silence, dans cette perspective, n'est pas une passivité, mais une vigilance. Il est une forme de lucidité appliquée. Commence cet exercice chaque jour par un moment de silence conscient. 5 minutes suffisent. Éteins ton téléphone, éloigne toute distraction. Assieds-toi, ferme les yeux, et écoute. Non pas le bruit extérieur, mais le mouvement intérieur. Observe tes pensées, tes tensions, tes émotions. Ne cherche pas à les chasser. Regarde-les passer comme des nuages. Ce simple acte d'attention suffit à apaiser le tumulte. Car souvent, tu crois que le monde te trouble, alors que c'est ton propre bavardage mental qui t'emprisonne. Le silence devient une discipline lorsque tu apprends à le garder au cœur même du bruit. C'est facile d'être calme dans une chambre vide. C'est une autre chose d'être calme dans le chaos. Le stoïcien s'entraîne dans la vie, pas à l'écart d'elle. Quand tu es au milieu d'une discussion houleuse, d'une critique ou d'un conflit, respire avant de répondre. Observe ta première impulsion, ce réflexe de justification, de défense, d'orgueil. Puis choisis le silence. Laisse les mots mourir sans écho. Regarde comme ton calme les désarme. Ce moment, aussi simple qu'il paraisse, est un acte de souveraineté. Sénèque disait, il faut apprendre à se taire même lorsqu'on a raison. Non par lâcheté, mais par force. Car celui qui cherche toujours à se justifier prouve qu'il dépend encore du regard. Le stoïcien n'a rien à prouver. Sa vérité ne réclame pas d'être crue. Elle existe par elle-même, dans le silence de sa cohérence. Et ce silence-là, paradoxalement, parle plus fort que 1000 discours. Le silence est aussi une protection spirituelle. Quand tu cesses de tout commenter, tu cesses de nourrir le vacarme intérieur. Chaque opinion que tu émets te lie un peu plus au monde. Chaque réaction t'attache à une chaîne. Le stoïcien ne se tait pas par peur, mais par économie d'âme. Il choisit soigneusement les mots qui méritent d'exister. Car chaque mot est un acte, chaque parole est une direction donnée à ton esprit. Quand tu parles moins, tu penses mieux. Quand tu penses mieux, tu vis plus justement. Il existe aussi un silence plus profond, plus intérieur, celui qui consiste à ne plus dialoguer avec tes peurs. Chaque fois que tu t'inquiètes du jugement des autres, tu entres en conversation avec ton anxiété. Tu l'écoutes, tu la crois, tu la nourris. Apprends à la laisser parler seule. Reste calme. Ne lui réponds plus. Ce silence intérieur,
cette absence de réaction, est l'arme du stoïcien. Ce n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. C'est refuser de donner de la voix à ceux qui n'en méritent pas. Fais du silence ta discipline quotidienne. Avant de parler, demande-toi, mes mots ajoutent-ils quelque chose à la vérité ou la dispersent-ils? Avant de répondre à une provocation, demande-toi, ce combat mérite-t-il ma paix? Avant de juger, demande-toi, ce jugement me rend-il meilleur? Le silence, ainsi pratiqué, devient une forme d'intelligence vivante. Il t'épargne 1000 regrets et t'offre 1000 victoires invisibles. Tu verras qu'à mesure que tu pratiques, le silence cessera d'être un effort. Il deviendra ton état naturel. Tu seras moins réactif, moins dépendant, moins bavard dans ta tête. Le monde continuera de crier, mais toi, tu resteras tranquille. Et dans cette tranquillité, tu découvriras une puissance nouvelle, celle de la maîtrise douce. Car le silence n'est pas vide. Il est plein de sens, plein de lumière, plein de présence. C'est dans le silence que naissent les grandes décisions, les révélations profondes, les intuitions justes. Les sages, les poètes, les rois de l'âme, tous l'ont cherché, et tous l'ont trouvé dans la même chambre invisible, la conscience silencieuse, là où le regard des autres n'atteint plus rien, parce qu'il n'y a plus rien à atteindre. Et peut-être comprendras-tu alors que la paix que tu cherches n'est pas une récompense, mais un état. Un état que le silence rend possible et que seule la discipline rend durable. Tout ce que le stoïcisme t'a enseigné, tout ce que ces exercices cherchent à t'apprendre, se résume à un seul mouvement, le retour à toi. Revenir à soi, ce n'est pas se refermer sur son ego, ni fuir le monde, mais se souvenir du centre d'où tout émane. Tant que ton esprit reste dispersé entre les regards, les désirs et les bruits du monde, tu es divisé. Tu existes dans 1000 directions sans jamais t'habiter. Mais lorsque tu reviens à toi, lorsque tu redeviens conscient de ta propre présence, tout se réordonne. Le chaos extérieur cesse d'être une menace, il devient un paysage que tu traverses avec calme. Revenir à soi, c'est cesser de se chercher, c'est comprendre que tu n'as jamais manqué de rien, tu t'étais seulement éloigné. Le stoïcien n'ajoute pas des choses à sa vie, il en retire. Il retire les illusions, les dépendances, les attentes. Et plus il retire, plus il découvre la paix qui était déjà là, sous les couches de peur et d'approbation. Le silence, la solitude, la méditation sur la mort, le détachement, tout cela n'a qu'un but, t'aider à retrouver ta forme naturelle, celle d'un être libre, lucide, maître de lui-même. Sénèque disait, « Nulle part l'homme n'est plus en paix qu'en lui-même ». C'est là le cœur du stoïcisme, non pas changer le monde, mais redevenir son propre refuge. Tant que tu dépends du regard des autres, tu es un mendiant de toi-même. Tu tends la main à travers des visages étrangers. Mais lorsque tu te redresses, lorsque tu t'accordes enfin ton propre respect, ton propre pardon, ton propre regard, tu redeviens ton souverain. Tu n'attends plus la paix, tu l'incarnes. Ce retour à soi n'est pas un état mystique, mais une pratique quotidienne. Chaque fois que tu résistes à la tentation de plaire, tu reviens à toi. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu reviens à toi. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne contrôles pas, tu reviens à toi. C'est dans ces gestes simples que se construit la véritable liberté. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne s'affiche pas. Elle se vit dans le silence intérieur, dans le regard clair, dans la sérénité d'un cœur qui n'a plus besoin de justification. Et c'est alors que tu comprends, penser aux autres n'est pas un problème, c'est s'oublier qui en est un. L'amour du monde n'est pas incompatible avec la paix intérieure, tant qu'il ne devient pas une quête d'approbation. Tu peux aimer, servir, parler, enseigner, partager, mais sans te perdre. Le stoïcien vit dans la société, mais son royaume est invisible. Son centre ne bouge pas. Il est dans le monde sans appartenir au monde. Revenir à toi, c'est te rappeler que tu es un fragment de la raison universelle, une étincelle du feu divin, selon les mots de Marc Aurèle. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour exister, car ton existence même est déjà un miracle. Chaque respiration est un acte sacré. Chaque pensée juste est une offrande. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à craindre. Tu es ici, et cela suffit. Alors cesse de courir après des reflets.
Cesse de tendre ton âme à des juges passagers. Leurs opinions s'éteindront, mais ta conscience demeure. Et si tu veux la paix, cultive-la là où elle a toujours été, dans ton esprit. Gouverne ton monde intérieur avec la même discipline qu'un roi gouverne son empire. Pardonne-toi tes chutes, relève-toi avec douceur, avance avec mesure. La paix n'est pas un don, elle est un travail. Et ce travail est le plus noble des pouvoirs, car celui qui a retrouvé son centre n'a plus besoin de victoire. Il vit déjà dans la sienne. Celui qui ne cherche plus à convaincre rayonne naturellement. Celui qui ne craint plus l'oubli laisse une trace éternelle. Revenir à soi, c'est enfin comprendre que la seule opinion qui compte est celle de ta raison. Tout le reste est vent. Alors, chaque matin, souviens-toi de cette vérité. Tu n'as pas besoin du monde pour être complet. Tu n'as besoin que d'être présent à toi-même. Dans cette présence, le regard des autres se dissout, et la paix revient, non pas comme une idée, mais comme une évidence. Tu n'as jamais perdu la paix. Tu avais seulement cessé d'écouter son silence. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, l'approbation, la reconnaissance, l'amour, la compréhension, ne sont que des reflets du seul lien que tu as réellement perdu, celui avec toi-même. Depuis toujours, tu t'épuises à lire dans les yeux du monde une vérité que ton âme murmure déjà dans le silence. Tu crois que les autres détiennent la clé de ton apaisement, mais ce n'est qu'un mirage. La paix que tu espères ne naîtra jamais du regard d'autrui. Elle surgira le jour où tu cesseras de le craindre. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il l'aime, mais sans dépendance. Il aide, il parle, il agit, mais sans se disperser. Il vit dans la cité, mais son temple est intérieur. Il sait que la vie est courte, que la gloire est vaine, que l'opinion est changeante. Et c'est précisément pour cela qu'il se concentre sur ce qui ne passe pas, la droiture, la clarté, la maîtrise de soi. Il ne cherche plus à être aimé. Il cherche à être en accord, non pas avec les hommes, mais avec la vérité. Et c'est là le secret que peu découvrent, la paix ne vient pas après la bataille. Elle vient quand tu cesses de te battre contre toi-même. Elle ne s'obtient pas en changeant le monde, mais en cessant de lui appartenir. Elle n'est pas le fruit d'une victoire, mais d'une compréhension. Rien ni personne ne peut troubler ton âme sans ton consentement. Tu es le gardien de ton royaume. Et tant que tu resteras fidèle à ce centre, aucune opinion, aucune perte, aucune solitude ne pourra t'atteindre. Alors, aujourd'hui, choisis-toi. Pas contre les autres, mais pour toi. Choisis le silence plutôt que le bruit. Choisis la vérité plutôt que l'image. Choisis la paix plutôt que la peur. Car c'est dans ce choix, répété chaque jour, que naît la liberté. Le monde continuera à juger, à exiger, à parler. Laisse-le. Toi, sois calme. Car celui qui n'a plus besoin d'être compris a déjà compris l'essentiel. Si ce message t'a touché, si tu ressens en toi ce besoin de retrouver ton centre, d'apprendre à ne plus dépendre des autres pour exister, alors laisse un « Je choisis la paix » en commentaire. C'est ton engagement silencieux envers toi-même. Abonne-toi pour poursuivre ce chemin de transformation intérieure, où chaque mot, chaque silence, chaque vérité t'aidera à redevenir souverain de ton âme. Car, comme le disait Marc Aurèle, l'homme tranquille est celui qui a trouvé son propre guide à l'intérieur de lui. Et ce guide, c'est toi. Toujours toi. Depuis le début.